Bonjour à tous. Salut Marc. Salut. J'ai beaucoup de lumière. Regarde. Bonjour. Max Bonjour. il trouve du premier coup le bouton. C'est incroyable. Incroyable. Oh, c'est fantastique. En vrai, j'avais jamais remarqué qu'il était là ce bouton. Je Et savais même si, pas qu'on si. pouvait Tu peux faire des, faire de la vision sur tu peux faire des Discord. super visios sur Discord. Est-ce que c'est pas incroyable? Ouais. Fantastique. On se demande à quoi sert Zoom et Skype, n'est-ce pas? Bah rien du tout, c'est ça la vérité. Ah bah au moins, ouais. Au moins tout ça. C'est bon, vous avez lancé votre superbe logiciel ou pas? Audacity? Oui. Oui, moi j'ai déjà lancé sûr. l'enregistrement. Nickel, vous êtes fantastique, vous êtes absolument incroyable. Je voulais vous dire aussi une chose, c'est que ça me fait plaisir de vous voir en vrai. Voilà. Oui, ça change un petit peu, ça donne un côté un petit peu moins... on parle seul devant une boîte. Bah c'est ça, là au moins on se voit en vrai quoi. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu vos têtes en fait. Bah Moi j'ai pas ouais. l'habitude de l'avoir aussi grande, ma tête à moi en fait. Tu sais, quand je stream, moi je me vois juste un petit morceau sur le bout d'un écran. Alors que là je suis en gros, du coup je vois ma gueule en gros. T'as dû faire une modif au niveau de ta caméra parce que t'as l'air plus petit aussi d'habitude quand sur tes live Twitch. Oui, non mais c'est normal parce qu'en fait je le case plus grand parce que tu vois par exemple tout ça c'est pas utile. Ouais, Et oui, oui, donc tu enfin, ressens. Tu peux Du rogner. coup je me coupe là, tu vois. Ah, peux d'accord. rogner. Ok. Et je coupe une partie là, c'est pour ça que ma caméra était désaxée. Parce que ça sert à rien en fait d'avoir... Ce qui est important c'est ma gueule. C'est ta gueule, c'est pas le décor qui est derrière, cette superbe porte, la Exactement. télé, les Très belle peintures. porte, ouais. Magnifique. Ou encore le panier à linge dans ton dos, Mika aussi, qui est incroyable. Ouais, même moi, genre, je m'en fous, je stream pas. Il peut y avoir des paniers à linge derrière moi. Surtout, je suis extrêmement vert. Je me rends compte que la lumière chez moi est. Je suis très très vert. Je sais pas pourquoi. T'es très vert, ouais, c'est Non, très mais bizarre. c'est parce que Bon, c'est d'habitude, pas- quand j'allume ma caméra, j'ai que la lumière artificielle puisque c'est le soir essentiellement. Ah, Et du ouais. coup, bah, le soir, c'est la lumière de ma lampe, quoi. Et du coup, bah, Bah oui. ça fait mieux, ça rend mieux. Mais là, j'ai pas envie de fermer les rideaux parce que j'ai déjà des maux de tête incroyables en Moi, ce c'est moment par parce que je exemple, vois pas le si j'ouvre les soleil. rideaux, Donc, après tout de suite je suis éclairé à fond. Il fait soleil par chez moi. c'est Même pas un c'est peu toi de qui as la lumière. meilleure qualité de caméra, hein, Maxime, parce que moi c'est pareil, Ah, hein, c'est je suis, clair. je Oui, suis bah, surtout orange vu hein, le sur prix la que je l'ai vidéo. payé, j'espère. c'est orange, Marc, ouais. Peut-être moi aussi qui l'utilise le plus, je pense. Oui, c'est toi qui utilises le plus ta caméra, ouais. Je vous ai invité dans cette petite émission, messieurs, tout simplement parce que ça me fait plaisir, d'une part, et d'autre part, je vous ai choisi tous les deux parce que vous êtes tous les deux, si je puis dire, des Chauve. bons gros gamers, quoi, en fait, d'une certaine manière. Chauve aussi. Aussi chauve, oui, c'est vrai, vous êtes Alors. chauves tous les deux, c'est vrai. Alors, aussi, effectivement. Ouais. Vous avez Y a- plein y a de un points petit communs, en effet. fait, c'est ça qui est fantastique. C'est ça. Voilà, ça doit être ça, pin de bar, hein, comme à peu près 90% des gens de notre âge. C'est voilà. ça. C'est beau un monde qui joue. C'est j'ai envie de ça. dire. C'est beau un monde qui joue. T'as trop drôle. Le mec a dit on est des gamers, quoi. Avec Bah, le vous êtes des arrobase dans gamers. le A, quoi. Gamers. Pour moi, vous êtes des gamers. Enfin, franchement, c'est clair et net. La preuve, tu viens de dire, Mika, que t'as mal aux yeux à force de pas voir la lumière du jour. Donc, je suppose que c'est parce que t'as souvent les rideaux fermés. Bah, c'est-à-dire que d'habitude je joue pas trop en journée, enfin moins. Mais là, si, Ouais. beaucoup, forcément. Puisque. Bah oui, du coup, il y a confinement plus rien oblige, d'autre quoi. à faire, quoi. Du coup, ouais, c'est vrai que là, vu que j'essaie de pas trop sortir non plus, parce que j'ai pas envie de m'exposer à ce connard de virus, comme dirait l'autre. Que du coup, bah, je reste bien enfermé chez moi, et effectivement, bah, j'ai une petite migraine en ce moment, là, à force de passer le casque sur la tête et de passer 12 heures devant mon écran. Oh putain, oui, tu m'étonnes. Voilà. Ouais. J'ai pas un peu pareil, j'ai les yeux totalement défoncés Ouais. à force de regarder un écran toute la journée. Bah ouais, parce que toi, en plus, tu streams quoi, 5 heures l'après-midi, c'est ça, Max? À peu près? À peu près, ouais. Ouais. 4-5 heures. ça 4-5 dépend heures. des Oh fois, putain, la ouais. vache. Mais je me laisse le week-end maintenant. Tu te laisses au week-end? Alors ce qui est génial, c'est que même quand je stream pas, du coup, je continue à jouer aux jeux vidéo, à regarder un écran toute la journée. Donc finalement, Ah, mais du coup, ça revient au c'est même. ça. C'est-à-dire que quand tu streams pas, tu joues, en fait, quand même. Enfin, je suis moins concentré tout de même. Hein. Oui, bah oui, parce que t'as pas à faire un one-man show de 5 heures devant des gens, quoi. Enfin, moins de one-man show quand même, faut pas déconner, hein, je suis pas si bon que ça. Mais oui, c'est vrai qu'on a besoin de moins lire de trucs, du coup, c'est un peu plus sympa. Ouais, je comprends. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas mes lunettes là, parce que. Ouais, c'est-à-dire que tu dois quand même te concentrer Ah, sur ta oui. tenue, à ton langage, le regard caméra, regarder le chat. Il y a quand même c'est quand même du Oh, je boulot, regarde quoi. très peu la caméra. Mais oui, effectivement. Ouais, le c'est- chat, oui. c'est du Alors après, taf, ça quoi. dépend des jours. Hein. Des fois, il y a pas grand monde où ils parlent pas beaucoup. Ouais.
Ouais, ça dépend des fois, quoi. Carrément. Mais du coup, je voulais resituer, j'arrive pas à parler. Je voulais resituer un petit peu le contexte parce qu'en fait, vous connaissez pas à la base du tout. Pas du tout. Du tout. Et par contre, du coup, moi, je vous connais tous les deux relativement bien. Oh. Oui, Mika. J'ai peut-être un problème de connexion là. Ah non, c'est bon, ça revient. Qu'est-ce Autant qui pour moi. t'arrive? Non, c'est bon. Non, rien, je sais pas. En fait, on a une connexion incroyablement en mousse en ce moment et j'ai une date pour la fibre. Je me fais installer la fibre dans Ah. 15 jours. Donc normalement, génial. mes Mais problèmes de c'est- connexion devraient être réglés. C'est comme ça chez beaucoup de monde. Moi aussi, c'est pareil. J'ai des gros problèmes de connexion en ce moment. Mais je pense que comme tout le monde est connecté en même temps, les C'est ça. lignes elles doivent être un peu. Bah, c'est ça, les c'est ça. gens tirent sur la bande passante, quoi. Donc, spécialement les week-ends et les soirs, des fois, j'ai des moments où j'ai pas internet, quoi. Ouais, parce qu'au lieu de C'est affolant. sortir boire des canons, bah forcément ils regardent Netflix. Mais ouais. Ils Exactement. regardent Netflix où ils font des visios avec d'autres gens, ils font des apéros visio, des trucs comme ça. C'est ça. Les Skypero, les fameux. Les Vous en faites Skypero. d'ailleurs, vous, des apérovisions ou pas? Des Skypero ou des Zoompero? Moi non, Je sais pas si on dit Zoompero. C'est très moche, Zoompero. On dirait un nom de méchant de shonen, en fait. c'est moche. Ouais. Bah après moi je vis seul avec mon chat et mon chat est pas très porté sur la boisson. Ah ouais. Donc C'est vrai ce qui fait que du coup bah, je préfère éviter de boire seul et du coup les apéros c'est sympa mais je t'avoue que c'est très vite le bordel quand il y a pas mal de gens et c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Ouais. Et toi, Mika? Moi j'ai plus l'habitude dans le sens où c'est souvent avec ma guilde que je le fais et en fait de temps en temps le soir tu sais genre je sais pas t'as passé une petite journée soit alors pour ceux qui en ce moment travaillent au travail ou Ouais. voilà on a passé une journée à farmer des trucs relous et tout et on se dit ah bah tiens petite détente ce soir on va faire un petit Among Us on est 10 vas-y on attaque l'apéro sauf que effectivement bah quand t'as 10 caméras et 10 mecs qui parlent en même temps et 10 mecs qui boivent effectivement c'est très vite le bordel ça n'entend plus rien. Mais c'est quand même rigolo, donc ouais, ça nous arrive à peu près une fois, 2 fois par semaine, ouais. Ah, deux fois par semaine, quand même, effectivement. Ouais, mais quand c'est même, toujours ouais. improvisé, donc il n'y a pas vraiment de rythme, en fait, c'est toujours au moment où on se dit, ah vas-y, let's go, on sort une bière, et puis chacun boit un On coup. s'étonne pas qu'on appelle les Français des alcoolos. Hein. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est uniquement pour l'ambiance, bien sûr. Pour l'ambiance, Oui. ouais, pour garder le lien L'ambiance, social. oui, l'ambiance et les chips. Ouais. C'est pour tisser du lien, quoi, C'est tu pour vois. C'est tisser pas, du c'est lien pas comme social. si les mecs avec qui je prenais l'apéro, je les connaissais depuis que, genre, en fait, ils étaient nés, donc non, j'ai vraiment besoin de tisser des liens avec eux, quoi. Ouais, teaser des liens même j'ai envie de dire. C'est ça. Mais d'ailleurs, les gens avec qui tu fais des Skype Pero ou des Zoom Pero, je vais garder le terme de Zoom Pero, j'adore ça, je trouve ça très laid. C'est c'est des potes que tu as rencontrés quand tu jouais à WoW quand tu étais plus jeune, c'est ça? C'est ce que tu expliqué dans ta toute première chronique sur DTDR, que tu avais Ouais. tissé une grande partie de ton lien social grâce aux jeux vidéo, justement. Ouais, alors, en ce moment, c'est en partie le cas, mais c'est aussi avec ma famille parce que je joue avec mes frères. Et Ah oui, d'accord. en ce moment, voilà, je joue avec mes frères et leurs potes, qui, bah, c'est aussi des potes à moi. Donc c'est plus des potes IRL, et en plus de ça, à côté, il y a des potes, effectivement, que j'ai rencontrés sur le jeu qui sont venus se graisser sur la guilde. Donc on est, ouais, une bonne, entre 10 et 15 tous les soirs à peu près. Et c'est tous horizons, quoi. Il y a des gens que je connaissais pas, avec qui je vais jouer là sur la prochaine extension de World of Warcraft. Et que du coup, bah, j'apprends pareil un peu à connaître. Ça fait des nouvelles personnes à rencontrer, donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est toujours le renouveau du lien social, quand même, toujours au travers du jeu, quoi, du coup. Ouais. Finalement, c'est un peu le bon moment pour faire ça, quoi. Ça c'est un truc que je connais pas du tout, je me suis jamais fait de potes sur les jeux, mais après j'ai jamais été un joueur multi après tout. Mais... Ouais, toi, tu joues plutôt en solo, c'est ça, non, du coup? Ouais, quasiment uniquement, sachant que même les MMORPG, genre j'ai joué pas mal à Final Fantasy XIV, j'y joue tout seul en fait. Ouais. Ah ouais. Donc le maximum multijoueur, je m'en carre le fion en fait, c'est je solote dans mon coin. Donc même dans un jeu qui est fait pour jouer à plusieurs, moi je dis bah non, j'ai envie de jouer tout seul, c'est nul, bon, voilà. Donc c'est pour ça que non, je me suis jamais vraiment fait de potes dans les jeux, via les jeux. D'accord. Ah ouais, c'est bizarre, mais enfin après c'est chacun, hein. Tu vois, moi je sais que c'est complètement l'opposé. Moi c'est complètement l'inverse, je peux quasiment pas jouer si je dois jouer tout seul. Genre j'aime bien jouer avec quelqu'un. Et essentiellement même plusieurs personnes, mais il y a genre 2-3 jeux avec lesquels effectivement j'aime pas du tout jouer avec des gens. Il y a des jeux où je me réserve que c'est que pour moi, mais sinon la plupart du temps j'aime trop jouer avec des gens, quoi. Donc Mais après, ça dépend ce que t'attends aussi du média. Moi, je sais que pour moi, le jeu vidéo, c'est m'immerger dans un monde forcément qui est pas le nôtre. Et moi, pour m'immerger, j'ai besoin d'être seul dans mon petit monde à moi, dans ma petite bulle.
Bon, après le stream, vous me direz, c'est totalement l'inverse. Hein, Oui, bah oui, parce qu'au final, ouais, tu tisses du lien social à travers Twitch. Mais du coup, pour bien profiter de l'ambiance, des choses, etc., j'aime bien jouer à mon rythme. Et quand tu joues avec des gens, bah tu joues pas à ton rythme, tu joues au rythme des gens. C'est-à-dire que si t'as envie de faire une partie, toi, juste de 2 heures, bah les personnes, elles vont jouer après toi, c'est frustrant. Ou toi, t'as envie de faire une partie de 5 heures et les personnes, elles partent avant, du coup, c'est frustrant. Toi, t'as envie de jouer à partir de maintenant, là, tout de suite, à 13h02, les gens, ils veulent jouer qu'à partir de 14h30, donc c'est frustrant. Donc, vraiment, jouer avec les gens, pour moi, c'est ça. C'est beaucoup de frustration parce que ça se passe pas comme moi je veux, d'un point de vue gestion du temps. Ah oui, d'accord. Ouais, C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les jeux multi, globalement. Ouais. Toi, Marc, quelle est ta position vis-à-vis des jeux vidéo? Eh ben, je suis pas du Qui tout. y joue pas. Je suis pas du tout un gamer. Il joue à un jeu toute sa vie. Non, mais en fait, je suis On un aura peu. beau lui offrir le monde, on lui offre des jeux, il y joue pas, il s'en bat les couilles, il préfère jouer toujours au même jeu de merde. Voilà. Il joue à Vermintide. Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai plein de jeux Uniquement à vidéo Vermintide. auxquels je joue pas. Et en fait, je me rends compte que je suis un peu comme toi, Mika, c'est-à-dire que j'aime bien jouer avec des gens, mais par contre, j'aime pas jouer à des MMO parce que le MMO prend du temps, du coup, pour le coup. Et du coup, je rejoins Maxime en disant que oui, effectivement, à telle heure, il faut être là, ou si t'as loupé tel donjon, bah voilà, ça va être chiant pour le refaire. Alors qu'effectivement, des jeux à la con, comme Vermintide, par exemple, c'est vrai, j'avoue, je confesse, j'ai. Attendez, je peux vous le dire, hein, je dois avoir Steam qui doit être ouvert quelque part. Non, même pas d'ailleurs. Je crois que j'ai 275 heures de jeu sur Vermintide 2. C'est trop, on va pas se mentir. D'ailleurs, c'est très marrant la consommation selon les gens, parce que j'en parle un peu, parce que même quand je stream pas, je regarde des autres streamers, donc du coup je peux pas mal parler du média jeu vidéo finalement avec plein de gens d'horizons très différentes, et d'âges différents aussi. C'est vraiment chaque personne a sa manière de consommer le jeu vidéo. Il y a beaucoup de gens, quand ils achètent un jeu, enfin beaucoup de gamers pour le coup, Ouais. qui quand ils achètent un jeu, ils le poncent à mort, c'est-à-dire ils passent 500 heures sur le bestiau, et ils le lâchent pas, tant qu'ils l'ont pas fini. Moi, le maximum que j'ai passé sur un jeu, ça va être une centaine d'heures. Ouais. Ah ouais. Oui. Après, En fait, Pourtant, par rapport à Marc, je me considérais plus comme un gamer que Marc. Marc, il s'encarre un peu le fion finalement des jeux vidéo. Genre, ça l'amuse, mais ils s'en foutent. bah, ça, c'est complètement Alors que ça. moi, par contre, Mais c'est justement là la différence. C'est-à-dire que moi, effectivement, je suis pas du tout un gamer. Donc, le fait de toujours jouer au même jeu, et spécialement des petits jeux comme ça où, en fait, je peux juste faire une partie, ça va me durer 20 minutes. Ou à la rigueur, j'en fais une deuxième après, ça me fait 1 heure. Et après, je fais autre chose, tu vois. voilà. Mais c'est vrai qu'après aussi, c'est un mode de Ce consommation. qui avec un RPG marche moins. J'ai eu joué à des grands jeux, grâce à toi Maxime, j'ai joué à Mass Effect, j'ai fait tous les Assassin's Creed qui étaient sur Xbox 360, j'ai les autres sur mon PC, et pareil, chaque fois je me dis putain, il faudrait que j'y joue. Mais l'idée même d'y passer plus de 100 heures, en fait mon cerveau me dit mais mec, tu vas passer 100 heures sur un jeu. Mais si ça peut te rassurer, moi aussi. Par exemple, les Assassin's Creed Odyssey, je l'ai pris, Ouais. j'ai joué 7 heures. honorable. J'ai remarqué que dans ces C'est 7 toujours heures, 7 heures de plus que moi. c'était 1 heure répétée Pareil. en fait en boucle. Je me suis fait chier, honnêtement. Ouais. Je me suis fait chier. Alors oui, le jeu est beau, t'as des petites quêtes, c'est sympa, c'est machin, mais au bout d'un moment, je me suis fait chier quand même. Parce que moi, je suis ce qu'on pourrait qualifier de boulimique des jeux vidéo. Ouais. Ce qui veut dire que je vais acheter un jeu vidéo, je vais y jouer ma vie 10 heures par jour, tous les jours, jusqu'à ce que je vomisse le jeu, et après, j'y retouche plus jamais. Ouais, je comprends ça, je comprends. Et du coup, ce qui fait que forcément, moi j'y joue, je le finis, et après je l'abandonne à tout jamais. Ouais, Bye bye, ciao. Tu retombes Moi, j'y jamais rejoue dessus, quoi. souvent 10 ans plus tard. Mais Ouais, mais c'est voilà, ça, quoi. parce qu'il y a la nostalgie. Tu te dis, ah tiens, vas-y, je me lancerai bien une petite partie de ça, là, et tout. Moi, ça me fait ça sur des vieux jeux Ah, avec j'ai lesquels... refait un nombre incalculable de fois mon jeu vidéo préféré. Hein. Qui Un est nombre incalculable, non, je l'ai refait 6 fois. Qui est Final Fantasy 9, mon jeu du cœur. Big up. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais fini, j'ai ni même joué à Final Fantasy. Ah, Je merci sais, Mika, moi aussi. Je sais, Non mais c'est pas grave, hein, vous savez, les jeux de rôle japonais, c'est souvent des jeux de niche. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué. Bah oui, clairement. C'est pas un souci. Et Mika, t'allais dire, toi, du coup, du coup, à part les jeux en ligne que tu fais avec tes potes, c'est toujours des MMO ou t'as d'autres petits jeux comme ça que tu fais de temps en temps Non. Oh, tu sais très bien que je joue à d'autres trucs. Tu sais très bien que je joue par exemple. En ce moment, je joue beaucoup à Among Us. C'est vrai, tu joues beaucoup à Among Us. Ouais, je joue beaucoup à Among Us. Après, c'est toujours pareil. Ça nécessite. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Among Us, des mais personnes. Pareil, là, je suis avec mes frères, machin et tout. Tout le monde l'a acheté quasiment. Ouais. Et des fois, tu sais, genre, tu te dis. Vas-y, t'as 2-3 personnes de chaudes, mais t'es pas assez pour lancer une partie, et tu sais que les parties, si t'es pas 8-9,
Bah, c'est pas fois intéressant, 10. C'est pas, voilà, tu peux pas jouer, c'est pas marrant. Bah, du coup, genre avec un pote, on est allé se greffer sur des discords de gens qu'on connaissait pas, on est allé, on a dit bonjour, vous voulez jouer à Among Us, et paf, voilà, c'est bon, on a trouvé des copains, quoi. Et du coup, en fait, j'ai 3-4 discords de gens où j'y vais une fois par mois, où les mecs, je me connecte, ils me connaissent ni d'agence, les gars, Among Us, ouais, vas-y, let's go. Voilà. Et c'est pour ça que, du coup, des fois, bah, tu sais, genre on est 8, on est 9, et des fois on cherche toujours le 9ème ou le 10ème joueur. Et des fois, faut pas hésiter, tu m'envoies un petit message, tu m'envoies sur Steam, tu m'envoies sur Discord. Parce que des fois. Il arrive, il court, il vole, il est aux toilettes, il s'en fout, mais c'est ça, des fois je t'envoie un message sur Discord disant Among Us. Et la dernière fois pareil, je l'ai fait à Raph ou à Ben, je sais plus, je leur ai envoyé un message en mode vous êtes chaud et tout. Bon bah Ben m'a répondu le lendemain matin et Raph m'a répondu à 4h du matin. Donc voilà. Mais si t'es là, si t'es pas là, t'es pas là. C'est vrai que The Among Us c'est quand même une success story très étrange. Ouais. Et c'est là où on voit l'impact justement du Twitch game. Twitch game, ouais. Parce que c'est carrément Twitch qui a popularisé ce jeu-là, on est d'accord. Ah ouais, non, c'est 2-3 streamers très connus qui ont joué alors que le jeu est sorti il y a 2 ans, hein. Il y a 2 ans ce jeu. Entendu parler pendant 2 ans, il est sorti en 2018. 2017 je crois. Et fin 2017 pour le pré-release. Bah, voilà, je crois qu'il y avait une early access ou un truc comme ça. Parce qu'on est d'accord que c'est un succès que depuis maintenant là en fait, que depuis 3 mois quoi. Oui, non, ça date d'il y a 2-3 mois quand justement des streamers très connus ont commencé à jouer au jeu et du coup des milliers de personnes ont commencé à jouer au jeu et c'est pour ça que par exemple les serveurs sont en PLS. Oui, parce qu'ils arrivent pas à suivre, ça fait 2 ans que le jeu est sorti, du coup ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde. C'est incroyable. Non, mais bah oui, grave. C'est là qu'on voit que les influenceurs, ils influencent. Bah, du coup, oui, carrément. Bah, c'est surtout que c'est pareil pour d'autres jeux que tout le monde joue en ce moment, c'est du Among Us ou du Genshin Impact ou du machin, et c'est les jeux que tout le monde joue sur Twitch. Il y a eu la redécouverte du Witcher 3 aussi, pareil. Mais il y a quelques mois là que tout le monde s'est remis à streamer du Witcher 3 parce que je sais plus, il y a eu des promos ou enfin bref, le jeu est ressorti. T'as 2-3 streamers qui se sont mis en mode bah tiens vas-y on va redécouvrir le Witcher 3 parce qu'il y avait une extension, je sais pas quoi. Et donc du coup les mecs je sais pas, re-hype sur le Witcher 3, tout le monde te parle de Witcher 3. Ça va vite, hein. Le pire c'est que c'est tellement hasardeux parce que des fois tu vas faire les mêmes trucs sur des jeux qui viennent de sortir et tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, complètement. C'est très très le hasard. C'est ça qui est marrant aussi, c'est que le succès ou non d'une œuvre, c'est vraiment des fois juste c'est pas sorti au bon moment. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bah, typiquement, je veux pas dire que grâce au Corona, mais je vais dire grâce au Corona, Animal Crossing a vécu un succès que je pense qu'il aurait jamais dû avoir. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, alors, il en aurait eu quand même, parce que c'est quand même un jeu que beaucoup de gens attendaient. Oui, c'est un jeu Nintendo, c'est un jeu, voilà. Il aurait pas eu beaucoup moins bien vendu, et spécialement en numérique. Ouais, mais il n'empêche que Mika a raison dans le sens où de toute façon, de manière générale, le coronavirus, les 2 confinements maintenant, et les futurs confinements du futur, permettent aux gens de plus jouer et donc du coup effectivement de se focaliser sur des jeux qui sont sortis il y a un moment ou en tout cas de plus jouer aux jeux vidéo. Moi très clairement il n'y aurait pas eu le confinement, j'aurais pas 275 heures effectivement sur Vermintide 2 parce que tu serais pas autant fait chier. Voilà, c'est juste parce qu'on se fait chier quoi effectivement, donc il faut s'occuper, il faut faire des trucs et bah voilà comme tu veux te raccrocher à un minimum de lien social, c'est aussi pour ça que je joue à des jeux auxquels je peux jouer avec mes potes parce que comme je peux pas les voir et pas boire de bière avec eux, je fais d'autres trucs quoi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un facteur dont on parle peu, c'est aussi l'accessibilité maintenant de nos jours du jeu vidéo. Par exemple, il y aurait eu la même chose il y a quelques années avant Steam, par exemple. Ça aurait pas été possible. Mais que chi, on payait nos jeux 30 balles, on n'en aurait pas autant consommé. Maintenant, Vermintide, toi t'as dû l'acheter 10 balles à tout péter. Moi 14 je crois. Among Us il est à 5 euros. À une certaine époque, des jeux aussi peu chers, t'en trouvais pas. Ton jeu tu le payais 60 balles ou t'attendais 6 ans qu'il soit en occasion. Oui, puis il fallait attendre qu'il arrive chez toi aussi quoi. Du coup t'avais peut-être pas forcément de livraison aussi non plus. Donc, Parce que maintenant de nos jours, il y a des gens qui gueulent comme ça en mode genre le jeu est sorti il y a 2 mois au Japon. C'est ignoble, on doit attendre. Non mais à l'époque c'était 3 ans qu'on mettait à avoir ce putain de jeu et il était même pas traduit, donc calmez votre doigt les gens. Ah mais aucune patience, que c'est les mêmes gars qui vont gueuler parce que leur jeu il met trop longtemps à arriver, qui vont gueuler parce que la version française elle est pourrie. Ouais non mais faut savoir ce que tu veux. Une bonne version française ça prend du temps. Si tu veux que ça prenne du temps, bah forcément t'attendras plus pour avoir ton objet. Mais ça c'est pour ça que la plupart du temps les nouvelles versions françaises et les nouveaux doublages français sont à chier parce qu'ils ont pas le temps. Mais ça c'est plus symptomatique de l'époque. Ouais, c'est plus symptomatique de l'époque parce que c'est pas que dans le jeu vidéo, c'est à peu près dans tout, tu vois, genre les séries, les machins, les trucs. Oui. Bah, de plus en plus les gens en fait ils aiment pas attendre, enfin, tout simplement parce qu'ils ont été habitués à pas avoir à attendre. Enfin,
pas forcément pas avoir à attendre, mais disons à avoir accès plus rapidement qu'avant, et du coup en fait les gens veulent toujours plus, toujours pareil, tu donnes ça, t'as ça, enfin c'est le même principe, et du coup je pense qu'effectivement les gens ils veulent plus attendre. C'est pour ça d'ailleurs que, enfin tu vois, je regarde pas mal, enfin je consomme, je suis consommateur d'animés japonais essentiellement. Vraiment? Et en tant que consommateur, je consomme déjà, tu vois, je dis que je consomme alors qu'en fait je regarde de temps en temps. Et ça s'est vu déjà il y a quelques années, parce que par exemple t'avais tu l'as toujours aussi, mais les grands animés fleuves, typiquement Naruto, Bleach, One Piece, tout ça, One Piece, qui en fait se forçaient à sortir des épisodes qui servaient à rien, qui étaient mal animés, qui des étaient épisodes filler à fond. Voilà, ça mais servait ça, après, à rien. c'est plus des problèmes de production plus que vraiment de consommation. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait une attente, et s'il y avait pas d'attente, ils se seraient peut-être moins emmerdés. Après, c'est sûr que voilà, le Japon, c'est pas le marché occidental. Ça c'est clair que c'est des impératifs économiques. Voilà, il y a des impératifs économiques derrière, bien sûr, mais c'est aussi pareil chez nous, tu vois. Je veux dire, le fait que tous les ans il y a un Assassin's Creed qui sortent, je veux dire, ça surprend absolument plus personne. Je veux dire, les mecs qui sont là, ils disent bon cette année, boum, les Vikings. Oh là là, mon Dieu, c'est un truc de fou. T'as 3 équipes chez Ubisoft qui travaillent en simultané sur un Assassin's Creed différent. Je crois qu'ils sont déjà en train d'en prévoir un qui se passera en Chine. Ce qui est très marrant avec justement Ubisoft, c'est que dernièrement il a sorti du coup Assassin's Creed Valhalla. Oui. Voilà, donc ils sont pas fait chier, ils ont repris la série Viking, ils l'ont transposé en jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont pris la même chose que Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, et ils ont fait du coup en Viking. Niveau graphisme, pareil. Niveau bug, pareil. Niveau truc nul à chier, pareil. Ça va, il est pas bien du coup alors C'est pas qu'il est pas bien, c'est que c'est le même que les 2 précédents. Ouais. C'est juste ça. Et le pire dans ça, c'est qu'il y a certains qui crient au génie en disant non mais ils sont trop malins, ils réutilisent des trucs. Non mais... Mec, t'es en train de me dire que t'es content d'être pris pour un pigeon et de payer 70 balles un jeu qui est recyclé, t'es content. Ouais, c'est ça. Enfin... Ouais, c'est la formule d'Ubisoft, elle marche parce que les gens ils aiment ça en fait. Donc c'est symptomatique de notre époque. C'est comme pour les films, c'est comme pour les animés, c'est comme pour tout quoi. Ouais, mais en tant que consommateur, on devrait peut-être aussi se réveiller de dire si on n'a pas envie de voir des choses, on le paye pas. Oui, non, bien sûr. Ouais. Parce que les jeux d'Ubisoft, au bout d'un moment, je veux dire, ça fait des années qu'ils nous recèvent la même merde tiédasse. Qui sont faits pour plaire au plus grand nombre. C'est l'équivalent Marvel finalement du jeu vidéo. Alors oui, c'est sympa, c'est rigolo, t'y passes 2 heures, mais qui passe à mon avis plus de 30 heures sur ces jeux? T'as des gens qui vont dire ouais mais je l'ai fini, je l'ai poncé, trop bien, c'est génial, c'est génial. Alors ouais, je vais parler pour moi, mais en tout cas pour les anciens jusqu'à au moins Rogue, je les ai poncés jusqu'au bout. Hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Oui, 5, non mais je veux dire c'est 6, deux trucs 7, totalement différents. Les Assassin's Creed à l'époque, ils essayaient de raconter quelque chose au moins. T'avais au moins jusqu'au 3, t'as une histoire qui se suit et qui continue quoi. À partir du 4, ça commence à être un peu plus du fanservice. Parce que là quand je dis c'est les mêmes, c'est que c'est globalement les mêmes boucles de gameplay tout le temps dans les nouveaux Assassin's Creed. Ouais. C'est littéralement t'es largué dans un endroit, tu cours à travers la savane, tu ramasses des brindilles, tu ramasses des petits bouts de bois, tu ramasses des baies. Attends, on dirait Far Cry ça. Et puis ensuite, non mais Far Cry c'est qui? C'est Ubisoft. Oui, je sais, c'est une blague. Donc et après tu vas capturer des camps. Une fois que tu as capturé le camp, et du coup tu gagnes des petits trucs, et puis ensuite tu vas capturer un autre camp, puis au bout d'un moment tu peux aller faire la mission principale avec la quête, ce qui veut dire qu'entre 2 tronçons de quête principale et de scénario du jeu, tu tapes 10 heures de ramassage de cueillettes et de capture de camp. Ouais, ce qui est bien chiant quoi. Alors, il y a des gens qui aiment, c'est très bien pour eux. Moi je trouve ça que c'est juste la fin de tout, on se fait chier quoi. Mais bon, ça, après c'est moi quoi. Je trouve pas ça intéressant, vraiment pas. Oui, ça dépend du consommateur, ouais, comme tu dis, quoi. C'est qu'il y a des gens qui aiment bien. Non, bien sûr. C'est pour ça que je reprocherai jamais à personne d'aimer Assassin's Creed. C'est juste que je trouve que la volonté derrière d'Ubisoft, c'est vraiment de faire le même jeu tout le temps, jusqu'à ce que ça plaise plus, puis après, ils changeront. Et les gens continuent à raquer 70 balles pour un jeu dont les mécaniques, elles datent de 10 ans. Les gens achètent la thématique, en fait, surtout, je pense. C'est-à-dire que on me dit c'est un Assassin's Creed Valhalla, les gens ils disent oh, putain, c'est des Vikings, c'est trop bien, on peut construire un Drakkar, et voilà quoi. Donc, quand tu regardes les succès sur Steam ou sur PS ou tout ce que tu veux, le nombre de personnes qui achètent leur jeu 70 balles, et s'ils y passent 5 heures, c'est la fin. Personne les finit ces jeux-là. Sur le nombre de personnes qui les achètent, je pense que doit y avoir les 30% des gens qui finissent leur jeu. Ouais. Tous les autres, en fait, c'est juste ils l'achètent 70 balles, ils engrossent le truc et ils y jouent à peine. C'est juste ah c'était cool, tiens j'ai passé une bonne après-midi. Ouais mais après tu vois c'est ça.
c'est deux poids deux mesures, tu vois, dans le sens où effectivement c'est une usine, c'est une industrie vidéoludique, mais c'est aussi un art vidéoludique et que tu vois c'est deux choses qui sont dans la balance, tu vois, il y a des choses qui sont faites pour être consommées et t'as des choses qui sont faites pour être artistiquement, Beau. enfin comment dire, tu vois, je veux dire, Les deux sont pas nécessairement incompatibles. non, c'est pas ce que je dis juste que tu vois, si par exemple t'as envie de payer 70 balles pour juste 4 heures, bah tu peux le faire en fait si t'as envie. Tu vois, si les mecs se disent bah tiens de toute façon je trouve que l'univers est joli et tout, j'ai envie de me plonger une après-midi dedans, bah tu vois s'il le fait, c'est juste qu'il va payer 70 euros, tu vois, mais encore une fois, comme je disais, je reproche rien à personne, mais c'est juste que moi c'est pas la direction dans laquelle j'aimerais que le média aille. ouais bien sûr. C'est vraiment un truc personnel. C'est que moi c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse et c'est vrai que je trouve ça dommage. Du coup moi En tant que personnellement, personne. bah, qu'on aille dans cette direction-là parce que moi je trouve ça très chiant ce genre de jeu. Déjà, je déteste les mondes ouverts. Maintenant, tous les jeux sont mondes ouverts et ça m'emmerde. C'est vrai, t'as tendance à préférer les couloirs, Ah ouais. du coup? Mais en fait, je préfère un couloir rempli avec vraiment un truc qui aille vite, avec un timing qui va à 100 à l'heure, avec un truc où vraiment t'as l'impression de faire quelque chose et d'aller à quelque part, d'aller à un endroit précis. Un bon vieux Bioshock, par exemple. Par exemple, plutôt qu'un monde ouvert où la moitié du temps c'est juste tu vas à travers la savane en ramassant des bouts de bois. C'est pas intéressant, on s'en bat les couilles. Donc oui c'est joli, oui c'est beau, oui t'as plein de possibilités, tu peux faire plein de trucs, c'est long. Mais si jamais tu fais constamment la même chose, est-ce que c'est intéressant? Pour moi, non. Après encore une fois, pour plein de gens, oui, c'est pas grave. Je suis pas en train de dire que le jeu vidéo ça devrait être que moi ce que Non, j'en bien dis. sûr. Mais du coup, J'exprime juste mon regret par rapport à des choses, effectivement, tout devient monde ouvert et tout devient globalement juste. Tu passes plus de temps à te déplacer qu'à vraiment jouer. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Du coup, t'as testé Hades? 95 heures. Ah, quand même. Oui, non, j'ai poncé le jeu un petit Ouais, peu. ouais. J'avoue, j'ai beaucoup aimé Hades. C'est vraiment un des meilleurs jeux pour moi de cette année. Hades, qu'est-ce que c'est au juste du coup, Hades? Je crois t'avoir vu jouer à Twitch dessus, il me semble, Maxime. Mais Oui, tout à fait. Je sais pas si. tu joues à ça, Mika, toi aussi? si Mickaël- Si tu veux expliquer un peu. Non, pas du tout. C'est pas du tout ma cam. C'est pas ta parce que cam. c'est du roguelike et je suis pas trop friand de roguelike. C'est un peu à la Diablo et tout ça, sauf que tu joues un seul personnage et c'est du die and retry, contrairement à Diablo où t'as vraiment une courbe de progression. Là, tu reviens toujours à Ouais. zéro en fait. Ah oui, d'accord. Et c'est. Alors, c'est pas exactement juste. Ouais, mais mais oui. c'est pas ma cam, donc ouais, vas-y, Maxime, t'en parleras probablement mieux que moi. Alors, globalement, c'est un roguelite et pas un roguelike. Pardon, ouais. Alors, la différence est subtile. Roguelite et pas like, Ouais. c'est ça? Ouais, Non, un c'est- roguelike, c'est un jeu où justement, quand tu meurs, tu recommences. Ok. Et les nouveaux que tu vas refaire, ils sont différents. Ok, Mais ton personnage ne l'est pas. ok. Ça, c'est du roguelike. Ah, d'accord. Ok, c'est un peu comme sur Nier. Nier, c'est du roguelite, par exemple, du coup. Pas du tout. Non? Parce que c'est un autre C'est pas personnage du que tout. tu joues après, non? Pas du tout, rien à voir. Non, mais quand je dis tu recommences, c'est que la boucle de gameplay est faite pour que tu recommences le jeu en fait toutes les 10 minutes parce Ah. que tu crèves sans arrêt parce que c'est dur. Ah, c'est dégueulasse. Le D'accord. roguelike, c'est une mécanique comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est l'apprentissage de patterns, Ah de oui, choses d'accord. comme ça. Ouais. Ça va être par exemple du Isaac, Oui. Binding of Isaac, Binding par of exemple. Ça, Isaac, c'est ouais, du ok. très grand roguelike. Et du coup, c'est vraiment la mort fait partie du truc où t'es censé recommencer tout le temps. Et chaque fois que tu recommences, c'est un peu différent. Le roguelite, ça va être la même chose, sauf que quand tu recommences, t'as des bonus. D'accord. C'est-à-dire chaque fois que tu meurs, t'engranges des trucs et tu peux t'acheter des bonus et du coup ce qui fait que tu deviens plus fort au fur et à mesure des runs. Ok. C'est un peu Dragon Ball Z le jeu, quoi, en fait. Dès que tu meurs, tu deviens un peu plus fort. Ouais, c'est un peu Il y a ça. un Ouais. peu de ça effectivement. Donc pour parler de Hades, qui est un de mes jeux préférés de cette année, ça faut pas en douter. C'est effectivement un jeu dans lequel tu joues Zagreus, qui est le fils de Hades Ouais. et qui essaye de sortir des enfers. D'accord. Donc t'es vu du dessus, tu peux choisir différentes armes, tu peux faire des espèces de pactes avec les dieux qui t'offrent un peu des pouvoirs. Chaque du coup pouvoir va être, je sais pas, il va te donner plus de tant de pourcents d'attaque, et sachant que par exemple quand tu touches un ennemi, il a une chance d'être charmé et du coup de moins t'attaquer, des trucs comme ça. Sachant que du coup tu vas passer de salle en salle. Tous les bonus et toutes les salles elles sont faites un peu aléatoirement. Ouais. Ça veut dire t'as pas toujours les mêmes ennemis aux mêmes endroits, t'as pas toujours les mêmes choses. Une fois il y a un certain nombre de salles passées, t'atteins un boss. Quand tu le bats, tu passes à une autre zone, avec encore d'autres niveaux, puis boss, nanana, autre Ouais. zone, puis boss, et puis à la fin, t'arrives au final, où là, t'as un boss final, et quand tu le bats, tu réussis ta run. Ouais. Mais voilà, ça je dis pas ce qu'il y a le reste, parce que ça spoilerait, D'accord. mais globalement, la boucle du jeu, c'est fait pour que tu meurs sans arrêt, parce que c'est difficile, parce qu'il faut apprendre les patterns, la manière dont les ennemis sont, faut apprendre comment utiliser les armes, les différentes stratégies à faire, et je suis pas un grand fan non plus de ce genre de mécanique, mais c'est juste là, c'est tellement bien huilé qu'à aucun moment c'est frustrant. D'accord, ok. À aucun moment tu te dis putain, ça c'est quel jeu de merde, tu vois, non. D'accord. À chaque fois tu te dis putain, c'est moi qui ai merdé, la prochaine fois je ferai mieux. Et c'est pour ça que t'en arrives à jouer 10 heures d'affilée, parce que non mais allez, encore un petit essai, cette fois-ci je vais y arriver quoi.
D'accord. Et ça, c'est. Sachant que théoriquement, un run réussi, c'est 25-30 minutes. D'accord. Pas mal. C'est court. Ça veut c'est dire court, en qu'une fait. partie, quand au départ, tes runs, elles durent beaucoup moins que ça. Ouais. Parce que du coup, tu te fais défoncer bien avant. Et du coup, mais il y a une très bonne ambiance, il y a une très bonne musique, il y a des très jolis graphismes, du coup, avec une direction artistique qui est vraiment au poil, avec du coup les dieux de l'enfer, les mythologies grecques, des choses que j'aime beaucoup. Et c'est un très très bon jeu. C'est un jeu indé, en plus, 20€, avec une team qui fait des mages régulièrement. D'accord. C'est très très cool. Ça, c'est ton jeu préféré de cette année, alors, de 2020. Pour le moment. D'accord. Et toi, Mika, t'as un jeu préféré de cette année Ouais, je pense à Among Us, pour moi ça a été une grosse découverte en vrai. J'apprécie beaucoup ce jeu parce que j'y passe vraiment. Enfin, tu peux y passer 1 heure comme 4. Enfin, vraiment, en plus c'est con parce que c'est hyper simpliste. Je veux dire, c'est juste un loup-garou enfin, c'est un loup-garou croisé avec Alien, quoi. Oui, clairement. Ouais. Et en fait, je sais pas, la variété des parties est incroyable. Alors après, je suis pas un extraordinaire joueur où j'ai pas des milliards d'heures dessus, donc je vois des mecs quand tu suis sur YouTube ou quoi que ce soit, les mecs ils connaissent tellement le jeu par cœur qu'ils ont des stratégies, des machins et tout. Non, moi j'y joue parce que il y a une rejouabilité infinie, enfin je sais pas, moi il y a des petits modes que tu peux. Tu joues parce que tu t'amuses. Enfin, ouais, c'est pas exactement parce que je m'amuse dessus, quoi. Enfin, voilà, tout simplement, je m'amuse. Qui doit être dessus. la base, hein, finalement, mais tu joues Exactement, parce que ça t'amuse. C'est un jeu qui m'amuse. Bon, voilà. Après, voilà, sinon, enfin, pour cette année, quoi. Sinon, après, voilà, moi c'est traditionnel. Je joue à WoW, je joue à Civilization 6. Mais ouais, franchement, après, tu vois, cette année, ça a pas été non plus la meilleure année du jeu vidéo, même si beaucoup tout le de monde projets retardés. Hein. Voilà, beaucoup de choses ont été retardées, et puis je suis pas quelqu'un qui est dans l'attente d'un jeu précis. Donc, enfin, j'attends rien du jeu vidéo. Je préfère me laisser la Tu te laisses découverte. porter par le truc, quoi. Ouais, Ouais, complètement. Tu vois, s'il y a un truc que par exemple qui sort, qui me plaît, que je teste, que je trouve ça génial, voilà, tu vois, mais je vais pas attendre quelque chose, tu vois. Pareil, je sais qu'il y a des gens, si on retourne sur Assassin's Creed, je sais qu'il y a des gens tous les ans, c'est leur messe, quoi. Ils attendent le nouvel Assassin's leur Creed moment, pour quoi. voir et tout. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre, quoi. Enfin, dire, mais vraiment, hein, tu vois. Bah ouais, pareil. Mais en vrai, je pense que de nos jours, il vaut mieux pas être trop hype par des projets, parce qu'on est très très souvent déçus. On est plus souvent déçus que, ouais, effectivement. Ouais. Et puis sachant qu'en plus de ça, de nos jours, en plus, les jeux, et c'est pareil, c'est valable avec les consoles aussi, hein, quand tu les achètes premier jour, Day One, ouais, c'est une erreur, ça. C'est de la merde, c'est buggé dans tous les sens, ils te donnent un patch 3 jours après parce que le jeu il marche pas. Maintenant, c'est ça la réalité des jeux vidéo actuels, c'est que t'achètes le jeu, il est pas fini. Mais c'est fou que ça veut dire que ça marche, que tu sors une console ou que tu sortes un jeu, que le truc il est pas fini, il est buggé, mais que les gens l'achètent quand même, quoi. Parce que si les gens l'achètent pas... Je te rappelle qu'il y a déjà des gens maintenant, beaucoup, qui achètent un jeu pas fini littéralement. C'est-à-dire l'early access, c'est ça. Ouais. C'est un espèce de prototype de ton jeu, tu le vends. Et les gens l'achètent. Et une fois tous les mois, tu rajoutes un peu de contenu. Et les gens sont contents avec un jeu pas fini. Moi je pense que vraiment il y a des prophéties qui s'alignent et tout, parce que genre c'est avant-hier soir. Avant-hier soir, je me suis couché à 4h30 du matin pour regarder une vidéo sur les early access. Donc je pense qu'il doit y avoir un lien de cause à effet. Il doit y avoir un truc, ça revient, tu vois. Je pense qu'il y a un alignement des planètes pour qu'on arrive à ce sujet-là. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait c'est un... Bon, après c'est un essai qui a été fait par un youtubeur que j'aime énormément. Ouais. Et en fait il explique avec ses mots et que ça a été très symptomatique d'une période, et qui aujourd'hui, cette période dans laquelle on vit, où effectivement les early access et l'alpha, en fait les développeurs ne l'utilisent pas correctement, parce que c'est à la base c'est pas un jeu, une early access, c'est un outil. C'est un outil qui te permet de terminer pour essayer faire essayer ton jeu, voir ce qui va pas, et améliorer. Exactement. Sauf qu'en fait, c'est une bêta, quoi, en fait. Non, un early access c'est même avant la bêta. C'est avant la bêta. Ah oui, d'accord. Sauf qu'en fait, non. Sauf qu'en fait, normalement, ça ne devrait pas être ça. Et c'est comme ça que ça sort. Et aujourd'hui, normalement... maintenant, c'est même pire que ça, c'est que maintenant, c'est utilisé comme du financement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vends une démo de ton jeu pas fini, tout niqué, dans tous les sens, et tous les gens l'achètent. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. T'as une démo, en fait. D'un autre côté, ça peut être pour des petits studios. C'est une sorte de financement participatif. Non, mais en fait, le gros problème, c'est que ça peut être très bénéfique aussi. Pour un petit studio, justement, qui manque de financement et qui a du mal à finir son jeu, qui a du mal à payer ses développeurs, l'early access, ça peut être une très bonne méthode, justement, pour avoir des liquidités. Par exemple, Hades, il était en early access pendant longtemps. Ouais, je me souviens que ce jeu, ça lui a permis, du coup, d'être dans l'état dans lequel il est actuellement. Il me semble que l'année dernière, déjà... Le problème, c'est que early access, ça veut dire que le jeu sera peut-être jamais fini aussi. C'est ça. Ouais. Hashtag Star Citizen, bonjour, on te fait un grand coucou.
Voilà, Putain, mais quel jeu de merde. voilà, non, mais tu Pardon, vois. excusez-moi. Mais voilà, tu vois, c'est typiquement, c'est très Et moi, je symptomatique. l'ai payé, hein, ce jeu de merde. Ben voilà, tu vois, moi, typiquement, par exemple, moi, Je c'est... fais partie des millions de pigeons qu'on payé. Bah ouais, mais peut-être qu'un jour il sortira, après, c'est... Parce que ça reste un... Mais même s'il sort, j'ai pas envie d'y jouer. Ouais, bah ouais, Vraiment, il m'a dégoûté, parce que ce ça jeu. dégoûte, ouais. Mais moi, tu vois, c'est pareil, je veux dire, parce que le youtubeur que je regarde, c'est un mec qui a beaucoup... Enfin, qui s'est fait connaître sur Daisy. Je sais pas si vous avez entendu parler de Daisy, le Daisy. fameux. L'Arlésienne. Ouais, le fameux... Marc, peut-être, Daisy, Non, ouais, Daisy, non, allez-y, Ok. expliquez. Alors, en fait, c'est Alors- Daisy comme jour Z. Ouais, le Ah, jour Daisy. DayZ. C'est un jeu de zombies où genre tous les joueurs sont plus ou moins sur la même map. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Mika. Ouais. Et du coup, tu peux te buter entre joueurs. T'as des zombies aussi. Tu peux looter, faire Ah, tes ça a l'air bases, rigolo, dit comme ça. Ouais, mais le truc c'est qu'il a jamais été fini ce machin. Ah, C'est d'accord. fini à la pisse. En gros, si tu veux, Au départ, c'était un mode d'ailleurs. Exactement. À la base, c'est un mode d'un autre jeu qui a été développé par Bohemia De Arma, je Interactive. crois. C'est Arma. Arma 2, oui, c'est Arma 2. Donc c'est un jeu qui utilise le moteur d'Arma 2 et c'est des modeurs tout simplement qui se sont dit bah tiens, en fait si tu veux, la base d'Arma 2 c'est que c'est un jeu de guerre en simulation, c'est un jeu de simulation de guerre hyper réaliste. Vraiment pour le coup, D'accord. c'est pas un truc à la Call of Duty où tu prends 50 balles avant de crever, tu vois. Là pour le coup, la balle elle te frôle ton oreille, tu tombes dans le coma, tu vois. d'accord. Il me semble que quelqu'un en avait parlé dans De tout et de rien. Je me trompe peut-être. Ah bon Il me semble non, qu'on en avait c'est parlé. possible, ouais, c'est possible. Mais enfin voilà, et donc du coup, basé sur ce moteur de jeu qui est déjà un moteur assez puissant, en fait, c'est sur une carte immense, ce qui fait d'ailleurs la force du studio qui le développe. C'est sur une carte immense et en fait, t'as plus ou moins la possibilité de faire tout parce que c'est du roleplay en fait. T'as un PVE, mais t'as aussi une sorte de création personnalisable à volonté sur tes D'accord. campagnes, tes missions et tu joues avec tes potes en fait. Et donc en fait, les modeurs se sont dit, ben voilà, vu que t'es limité à 5 dans une escouade, enfin à 5 ou 6. Mhm. On va faire en sorte que chaque joueur soit une escouade. Et en gros, le concept est parti de là, et ils ont juste repris la map de base du jeu Arma, sauf que dans un radius, dans un métrage particulier, il y a des zombies qui pop au niveau de chaque joueur, ce qui fait que le jeu n'est pas gourmand, puisque du coup, en fait, s'il n'y a pas de joueur, bah il n'y a pas de zombies, du coup ça ne te bouffe pas tes ressources. Et dès qu'il y a un joueur qui se connecte sur un serveur, par exemple, bah, dans un périmètre autour de lui, il va y avoir des zombies. Ce qui fait que bah, le joueur sera toujours en constante, en danger si tu veux. Ouais. Et du Ouais. coup, vu qu'il y a plusieurs joueurs qui vont se connecter sur le serveur, bah, ça va créer des interactions avec les zombies, mais ça va aussi créer des interactions entre les joueurs, des gens qui vont s'allier pour pouvoir se trouver la nourriture, se défendre et tout, ou alors tout simplement des gens qui vont se trahir et tout. Et ça va créer une communauté incroyable, puisque en moins de 6 mois, le mode a accueilli plus d'1 million de personnes en fait. Et tellement le mode a été populaire. Et en fait, le mode s'est développé. D'abord, ça s'appelait juste Daisy, et ensuite il y a eu des modeurs qui ont modé le mode. Et du coup, ça a donné des jeux complètement différents, tu vois. C'est à partir d'un jeu qui est juste un jeu une simulation militaire, ça a donné des jeux de tower base, ça a donné. En fait, le jeu militaire avait un moteur qui était super bien foutu et avec vraiment une physique qui était au poil. C'est ça, exactement. Du coup, ça permettait plein de trucs. Ouais, c'est ça. Ça a permis énormément aux démodeurs, en gros, de faire ce qu'ils voulaient. Et donc de là ont découlé donc trois grands types. Les jeux donc basés sur le jeu de Daisy classique entre guillemets, donc où il y avait des améliorations et des changements, donc par exemple des événements PVE où t'avais des bandits qui popaient sur la carte et du coup bah les joueurs qui s'étaient alliés ils devaient aller buter les bandits méchants. T'avais ceux qui avaient carrément développé des serveurs où tu pouvais, des serveurs fixe dans le temps où en gros quand tu te déconnectais tu perdais pas tout, normalement tu gardes ton personnage, mais il y avait la seule manière de sauvegarder dans le jeu c'était d'avoir une tente, et donc c'était un item assez rare, il fallait le fabriquer, c'était chiant. Et bah là du coup les serveurs ils étaient fait en sorte que ce que tu construisais sur le serveur restait sur le serveur, donc ça a donné des trucs très RP avec des gens qui construisaient des bases, des guildes. Et le troisième jeu c'était ceux qui aimaient bien se tirer dessus, c'était vraiment les serveurs PVP où là pour le coup les gens ils se connectaient, ils avaient accès à des armes très rapidement pour pouvoir se tirer dessus, ils faisaient des clans pour pouvoir faire des bastons et tout. Et en fait ces trois types de modes ont donné des types de jeux plus tard. Par exemple des développeurs d'Arma, d'un mode d'Arma, c'était Arma 2 Battle Royale. Et on sait que ces développeurs ensuite sont partis pour créer un petit jeu indépendant qui s'appelle PlayerUnknown Battleground, aussi appelé sous l'acronyme de PUBG. Les mecs ont récupéré aussi des idées de Fortnite. Enfin, je veux dire, l'idée où tu puis avoir de la construction et en même temps un Battle Royale, c'est complètement pompé de là-dessus. Et les développeurs de Daisy, qui à la base, les développeurs d'Arma et Bohemia se sont dit, bah Daisy, les gens adorent ce jeu. On va en faire un vrai jeu. Parce qu'à la base, c'est qu'un mode. Je te rappelle que du coup, tu as payé Arma, mais tu as accès à toute cette myriade de jeux qui sont gratuits puisque ce sont des modes. Oui, puisque c'est des modes et en du fait, jeu.
Exactement. Et Et du du coup, coup, les ils gens se sont sont dit dit, quand même, c'est de l'argent perdu ça. Eh, On va le marketer, on va le monnayer. exactement. Faut pas être con non putain. plus. Voilà. Eh oh. Et Et c'est en fait, bâtard, le hein. truc, Mais eh non, ils veulent du contenu gratuit les gens. Eh oh, sinon il rack qu'une fois. il y avait Quand il même. y avait un intérêt économique, mais il y avait aussi un autre intérêt, c'était de récupérer cette base de joueurs avec, comment dire, un tout nouveau jeu en fait, un concept qui existe déjà, mais malheureusement, enfin, je veux dire, parce que les méthodes et les techniques évoluaient, on part quand même d'une base d'un moteur graphique et tout, de Arma 2 qui devait dater de 2000, 2009, 2010, quelque chose comme ça. Et donc ça commence à vieillir. Du coup, ils se sont dit, bah, Ouais. si on perd les gens d'Arma 2, on perd les gens de ce mode, ce serait quand même dommage de perdre cette belle communauté, quoi. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va sortir un jeu. Sauf qu'il y avait tellement eu de modes différents et tellement d'expériences de jeu différentes qu'ils ont dû faire un choix, en fait. Ils ont dû choisir sur quel mode se calquer pour baser leur jeu, leur nouveau jeu. Sauf que, bah, mauvais calcul. Voilà, ils ont pris ce qui était l'essence de leur premier jeu, de Daisy original. Sauf que Ouais. bah, y a toute une communauté qui s'était un petit peu détournée parce qu'ils retrouvaient plus leur truc dans la baston ou dans la création de cartes. Et surtout, bah, quand ils ont sorti leur jeu, ils l'ont sorti en early access, en alpha, et complètement vide. Le jeu était buggé comme c'était pas permis. Je veux dire, le mode existait depuis plusieurs années maintenant, et c'était des trucs gratuits faits par des joueurs qui marchaient mieux qu'un jeu que tu payais 50 balles. Donc, Ouais, alors qu'ils c'est pas avaient juste à 50 euros, mais reprendre voilà. les modes qui avaient été faits dans le jeu précédent, quoi, en fait. Ouais, bah, c'était un peu À ça, sauf repomper que le du truc, coup, quoi. il devait l'adapter sur un nouveau moteur graphique. Et en fait, le jeu était full buggé, il était complètement vide. Alors aujourd'hui, maintenant, le jeu est un peu mieux, parce que forcément, ils ont rajouté, sauf Ouais. que du coup, bah, ça a dégoûté les joueurs, et il y a eu un désintéressement total du jour au lendemain du jeu, et le jeu est mort comme ça, en fait. Il est mort avant D'être sorti, quoi. né. Alors qu'en fait, c'était un jeu qui Donc existait. ça montre qu'il faut pas prendre les gens pour des cons, quoi, en fait. Bah c'est Donc, ça, enfin, je veux dire, la vidéo, si jamais un jour vous voulez la voir, c'est une vidéo en 4 parties qui explique beaucoup mieux que moi, mais c'est tout le principe en fait que quand tu te crées une communauté de fans, cette communauté de fans, elle est pas unique et indivisible, tu vois. Je veux dire, Ouais. il y a des fans, ils préfèrent une partie, d'autres une partie, et en fait, il suffit que tu t'en mettes un à dos pour que tu te les mettes tous à dos, dans le sens où en fait, celui qui va être l'exception que tu t'es mis à dos, bah, c'est celui qui crie le plus fort en fait. Et du coup, bah, ça va dégoûter les autres joueurs. Et c'est ce qui Ouais. s'est passé. C'est ce qui se passe sur beaucoup de jeux d'ailleurs. Hein. Je veux dire, la plupart du temps, quand tu fais un changement sur un jeu où il y a une communauté de fans incroyable, ben le moindre changement va attirer la haine, même si ça vient d'une minorité, quoi. C'est toujours enfin Ouais. je vais pas vous faire une définition, mais ça s'appelle de la politique, quoi. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est Voilà. ça. Après c'est vrai que dans tous les cas, c'est symptomatique aussi d'un truc de nos jours, c'est que il y a tellement maintenant de contenus qui sont gratuits avec des modes, avec des choses comme ça. Et c'est très souvent justement que les gars qui font les jeux essayent de grappiller ça en les récupérant Mhm. et ils ont un espèce de truc, un monstre de Frankenstein qui est en même temps le mode, en même temps pas le mode, et ça ressemble plus à rien et ça ressemble plus à ce que les gens aimaient finalement. Donc ça arrive souvent et le pire des histoires, c'est quand par exemple il y a des gens comme toi et moi hein, qui décident de faire un remake d'un jeu qu'ils aiment. Ouais. Il y a des remakes par exemple de jeux Super Nintendo ou autres. Et du coup ils le font, ils sont contents, c'est joli, ça marche bien, les gens sont à fond avec, et pof, les gars qui ont les droits ils disent bah non, on interdit ça, on porte plainte, tu vas raquer mon gars. Et ils sortent un remake eux qui est moins bien que le remake fait par un gars tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Ça se Ouais. voit beaucoup d'ailleurs Et avec. ça arrive Vas-y, très vas-y. souvent finalement. Ouais, bah, Ça arrive très souvent. moi, tu me demandais quelle était, qu'est-ce que j'avais comme attente, quel était mon jeu préféré, Ouais. tout ça. Moi, je suis un énorme fan de Pokémon. Je veux dire, je m'en suis jamais caché, j'adore Pokémon. J'ai grandi avec Pokémon, et pour moi, c'est une des licences de Nintendo les plus connues, les plus prisées, et que j'adore le plus. Mais même comme ça, tous les ans, je n'attends pas de jeux Pokémon. Alors, ils sortent une fois tous les 2 ans, je crois. Et je ne les attends même plus, parce qu'ils n'arrivent plus à me surprendre, parce que, voilà, je les achète, je les finis, je les fais. Mais je veux dire, je n'apprécie plus autant les jeux comme avant. Ouais. À l'inverse de certaines rock, enfin certaines acrom, certains fan games qui sont faits justement pour le coup par des fans comme leur nom l'indique, sur des en gros sur des supports consoles qui n'existent plus. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des graphismes qui devraient même plus exister, c'est des trucs de 2D, mais il y a une essence. Enfin, le jeu a une identité. Je veux dire, c'est plus aussi simpliste. Il y a vraiment des idées qui sont intelligentes, qui sont rajoutées. Et ensuite, Nintendo débarque et dit ah bah non, parce que c'est trop basé sur Pokémon, donc on l'interdit. Et du coup, t'as des jeux, voilà, comme Pokémon Uranium que tu pourras plus faire parce que le jeu a été interdit et qui était incroyable. Enfin, je veux dire, le jeu avait une histoire hyper complexe. T'avais pas qu'une seule manière de trouver. Enfin, je veux dire, Pokémon a toujours été un Pokémon à univers. Tu vois, je veux dire, tu te plonges pas dedans. Tu aimes ou tu aimes pas.
Oui, bien sûr, ouais. Là, je pense Ouais. que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais voilà, une fois quand tu t'es plongé dans l'univers, tu es voilà ce petit dresseur qui va essayer de collecter ses badges, voilà, mais avec une petite histoire à côté. Donc c'est la plupart du temps c'est gentil, mais là les mecs étaient allés en profondeur, quoi. Ils étaient allés en mode, bah voilà, toi t'es un dresseur de Pokémon, pas parce que t'as décidé de le devenir, mais parce que tu dois le devenir pour entre guillemets sauver le monde. Mais c'était plus complexe que ça. Et en fait, c'était vachement bien tourné, c'était très intelligent et astucieux. Sauf que bah forcément ça a fait de l'ombre des jeux Pokémon. Du coup, bah, Pican est arrivé, ils se sont dit oh coucou, on strike, Ouais. salut, au revoir. Mais d'ailleurs, est-ce que du coup le problème dans ça, Oui. parce que moi je suis aussi également grand fan de Pokémon, hein, mais moi j'en achète un tous les 6 ans parce que justement je trouve qu'ils se ressemblent tous et du coup c'est un peu chiant. De toute façon, on est de la génération Pokémon, hein, autant le préciser, hein, très clairement. Oui, mais par exemple j'ai acheté le dernier hein, que je me suis bien amusé avec, mais en vrai ça révolutionnait rien, c'était très dommage. Ouais. Et du coup est-ce qu'on en arrive pas où c'est pas tellement qu'ils veulent pas changer, c'est qu'ils osent pas changer. Oui, parce que Je sais justement, pas. les gens ont peur du Parce changement. que il faut savoir que les jeux japonais sont faits pour le public japonais. Ouais. Oui, mais Sauf très rare cas, il faut- les jeux japonais sont faits pour le public japonais. Ça- Et les japonais, ils aiment pas le changement. ouais, voilà, ça fait aussi partie de la politique de Nintendo. On va même dire qu'ils abhorrent le changement. Ça fait partie de la politique de Nintendo aussi. C'est une entreprise, enfin c'est très Oui, familial, oui. c'est très ancré dans la tradition et ils ont mis beaucoup C'est ça, de et du temps coup à c'est, changer on les va trucs. pas changer une équipe qui gagne. C'est ça, c'est un peu ça et Et malheureusement. même si on gueule, on continue à l'acheter le jeu Pokémon. Tu vois, c'est ça aussi Oui, le truc. oui, bien Ouais, sûr. mais en ça, ils sont exactement comme Ubisoft, du coup. C'est-à-dire qu'il y a leur formule marche, Ouais. et ils Alors continuent. il y a quand même une différence fondamentale, c'est quand même moins paresseux, on va dire. Bah, disons que Alors, ça dépend des ouais. Pokémon. Certains Ça sont dépend. Dans quel sens? Parce que de ce que vous avez l'air de dire, ça a l'air d'être toujours la même chose, Pokémon, quoi. Non, Donc, non, parce que Oui, non, mais après, il y a des nouveaux monstres, il y a des nouvelles mécaniques. Je veux dire, c'est Ah, tu veux juste dire que fondamentalement, Ouais. la narration du jeu, c'est toujours un gamin. T'as toujours les 3 Pokémon au début. T'as très peu de prise de risque, mais t'as quand même du changement. Mais effectivement, la mécanique reste la même. Alors après, la mécanique RPG tour par tour, t'auras beau faire ce que tu veux, ça restera de la RPG tour par tour. Ouais. C'est le truc, c'est que tu sais que tu vas passer ta vie à faire des combats qui vont prendre 3 heures. Moi, c'est ce que j'aime. Après, oui, Ah, effectivement, mon Dieu, c'est ça, pas une c'est la- mécanique c'est qui la change dé- beaucoup. De mon point de vue, c'est un des pires trucs de la Terre, mais. non mais oui, mais Je après sais, voilà, mais c'est moi ça. je suis un grand fan de Final Fantasy, je suis un grand fan de tour par tour. C'est pour ça que par exemple Yakuza 7 qui est sorti il y a quelques jours, je vis ma meilleure vie parce que c'est des combats au tour par Oui, tour. parce que c'est des combats au tour par tour, contrairement au précédent, c'est ça? Ouais. Ah. Et ça colle super bien en plus, super bien foutu et j'adore en fait. Et du coup ouais, concernant Pokémon, le dernier jeu finalement il y a très peu de prise de risque. Ils auraient pu faire un truc en monde un peu ouvert, un truc où t'as vraiment l'impression de te balader. Et là tu vas me dire, mais attends, mais t'es un connard, t'as dit que t'aimais pas les mondes ouverts, arrête de faire chier. C'est vrai quand même. Hein. Mais C'est pour vrai le coup, dans je Pokémon, pense que tout le monde l'a je trouve que pensé. ça collerait vachement. Dans Pokémon, je trouve que ça collerait vachement bien. Oui. Il y aurait une utilité. J'ai été extrêmement déçu de voir que c'était pas un monde ouvert. Alors, j'ai pas joué beaucoup au dernier Pokémon parce qu'il était pas à moi, il était à Raph. Mais quand il m'a filé la manette, il m'a dit tiens, vas-y, amuse-toi avec. J'étais là à faire ah, trop cool, c'est un monde ouvert. Et non, je suis obligé de rester sur le chemin. Là, il y a Ça. des putains de moutons, je peux pas les passer. Ok, d'accord. Et en fait, ouais, ça me. Il y a des couloirs qui sont intelligents. Et il y a des couloirs qui sont pas intelligents. Là, Non, pour le coup, c'est c'était pas des le couloirs cas. Et t'as intelligents. une zone quoi. un peu ouverte, C'est mais qui est très fermée au final. c'est Et, vraiment, j'ai un souvenir dans les premières missions t'as une, c'est limite, on se serait cru dans le guide du voyageur galactique parce que t'as un portail qui est fermé. Ouais. Mais vraiment, c'est un portail, tu peux passer dessus. Tu peux passer dessus, mais tu dois Oui, prendre mais la clé. non, c'est pas toi qui Mais tu décides. peux passer dessus, quoi. Donc t'as envie de dire, mais passe dessus. Et en fait, c'est plein de trucs comme mais ça qui, après- moi, me font sortir du jeu, en fait. C'est pas des gameplays qui sont faits pour les, Oui, pour les, mais ça, les gens comme moi, je pense. c'est de plus en plus on l'enlève, mais c'est un peu le problème effectivement avec les jeux à couloirs, comme tu le disais, c'est que dans la vraie vie, c'est pas des couloirs, tu peux passer à travers. Ouais. Ou alors il faut vraiment, ou alors faut que ce soit vraiment un couloir. Si c'est le couloir d'un vaisseau, là, d'accord, ok, parce que c'est des murs, quoi, des vrais murs intangibles. Mais faut recontextualiser aussi. Ouais. Pokémon, ça reste quand même des jeux pour enfants hein, à la base. Donc c'est parce que nous on a grandi avec. On est bien content de pas pouvoir aller n'importe où parce que tu as pas envie de te perdre. Mais parce que je t'avoue que moi la première fois la forêt de Jade, j'ai paniqué. Hein, donc. On a tous été dans ce cas-là. Avec le scout Raoul, t'inquiète pas qu'il nous t'inquiète foutait que les miquettes. Hein. Scout Jean-Baptiste. Et un chenipan, un crisacier, hein, au départ, toi avec ton petit Pikachu, tu fais pas le fier. Tu fais pas le malin. Hein. Car oui, j'avais la version jaune. Non mais le truc, c'est aussi un gros problème de beaucoup finalement de séries Nintendo, c'est qu'elles ont pas grandi avec leur public. Ouais. Oui, parce que j'ai envie de dire, c'est quand même surtout des adultes qui jouent à Pokémon. En tout cas, en Europe, c'est plus les adultes que les Oui. gosses, quoi. Oui. Mais Je sais pas si au Et Japon, c'est d'ailleurs, le cas il y a aussi, mais. un mème très très connu où justement t'as d'un côté
Call of Duty. ce que les joueurs, finalement, les gens qui jouent au jeu sont, et d'un autre côté, ce que les gens qui créent les jeux pensent que les joueurs qui jouent à leur jeu sont. Oui. Donc d'un côté, t'as du coup Pokémon, et du coup, ils pensent que c'est fait pour des enfants, mais c'est que des adultes qui jouent. Et de l'autre côté, t'as Call of Duty, tu penses que c'est un jeu pour Et en adultes, fait, c'est que les il y a gosses des qui gamins jouent. qui y jouent. Ouais, Donc, c'est ça, hein. tu vois, c'est un peu ça. Classique. Mais le truc, c'est que pourquoi Pokémon, on continue d'aimer. Alors évidemment, il y a une partie nostalgie. Nostalgie, d'ailleurs, je pense qu'on pourrait dire que les années 2010, elles sont intégralement basées d'un point de vue marketing, jeux vidéo, film, sur la nostalgie. Oui, que ce Ouais, soit la complètement. nostalgie des années 80, 90 ou 2000, hein, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment. C'est Ouais. ça. Chaque génération a sa nostalgie, quoi. C'est ça, et c'est fou. Mais du coup, ça fait qu'il y a aussi la nostalgie, oui, mais c'est aussi parce qu'on aime l'univers quand même. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est un univers enfantin que c'est un jeu pour enfants. Il y a une grosse différence là-dessus. Oui, il y a une différence. Ouais. Ouais, non, mais bien sûr, mais là, enfin, je veux dire, comme il dit, tu peux pas ouvrir la porte parce que c'est un jeu pour enfants. En fait, Oui, c'est un jeu qui est et calibré en fait, et le truc, designé c'est que pour c'est fait enfants. pour être un jeu à la fois pour enfants et non. Oui, Parce qu'un enfant, il va s'en battre les steaks des IP, des Pokémon, de est-ce qu'ils ont un potentiel fort dans tel truc, au niveau des statistiques, est-ce qu'il a une forte attaque spéciale ou tout ça. Il s'en bat les couilles, le gosse. Il aime bien le Pokémon, il le trouve joli, du coup, il combat avec. ouais, Alors, non, bien sûr. objection, votre honneur, parce que moi je suis exactement comme ça, c'est-à-dire que je m'en bats les couilles de tout ce que tu viens de dire, mais j'aimerais pouvoir ouvrir la porte sans avoir. Oui, parce non, mais que je tu vois, c'est comprends. vraiment. C'est... Mais le truc, c'est que moi, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je vais parler d'un jeu Pokémon qui est très très peu connu finalement, qui s'appelle Pokémon Colosseum, Oh, ah oui. qui est sorti sur GameCube. Je suis même pas sûr que t'en aies parlé dans ta chronique sur les Pokémon, Mika, ça me dit rien. Non, mais parce que Je crois, il me semble si qu'il en a parlé. à un moment. il me semble que j'ai parlé des spin-offs, mais c'est un jeu sur Nintendo, non, Ouais. GameCube, ouais, c'est ça. Et qui est en fait une sorte Ouais, c'est GameCube, de ouais. digne successeur de Pokémon Stadium, Ah, d'accord. mais Ok. complètement différent parce que c'est une histoire à part entière. Je dirais. En fait, c'est un RPG. D'accord, ah, c'est un RPG, d'accord. Mais enfin, un RPG, techniquement, Pokémon, c'est déjà un RPG. Mais là, pour le coup, c'est RPG avec vraiment une vraie histoire, un scénario, avec des enjeux, avec un personnage qui a un tant soit peu de charisme, même si c'est un peu zéro, hein, on le reconnaît. Mais du coup, t'avais une histoire un peu sombre avec du coup des gars qui globalement maltraitaient un peu leurs Pokémon et du coup ils devenaient vénères et du coup toi tu devais les rendre de nouveau gentils. Tu vois, il y avait tout un truc où tu sentais qu'ils allaient plutôt chercher du côté des adolescents, tu vois, moins que pour les enfants. Oui, Et, et il a pas eu de succès. ça a pas eu beaucoup de succès malheureusement, mais moi j'aimais bien ce jeu en vrai. Bah, parce qu'il y J'aimais avait bien. une prise de risque, quoi, visiblement. Ouais. Et ça a pas du tout marché. Et c'est ça le problème, c'est que souvent les prises de risque, que ce soit dans les jeux, dans le cinéma ou l'animation ou tout ce que vous voulez, c'est jamais vraiment récompensé, je trouve. Mais après, c'est le principe d'une prise de C'est-à-dire que risque. souvent les gens détestent vraiment les trucs avec des prises Maintenant, de risque. tout le monde est frileux, mais tu peux les comprendre parce que s'ils font pas de thunes. Ouais, Alors que faire un remake, t'es sûr que ça marche? ouais, mais ça marche, mais les gens gueulent quand même, quoi, souvent. Donc, Ouais, mais tu t'en fous, ils achètent. moi, c'est ça qui me dépasse, c'est que les gens gueulent quand c'est un remake, mais ils donnent quand même de la thune, et quand c'est pas un remake, que c'est autre chose, et que certes c'est peut-être pas forcément très bon, bah ils gueulent quand même, mais ils regardent pas, quoi, alors que le remake était souvent beaucoup plus mauvais que l'original. Donc ça... Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que l'autre jour, j'étais sur un stream à plusieurs milliers de personnes, et c'était sur Demon's Souls, Ok. le remake. Alors Demon's Souls, à l'origine, c'est le jeu qui se passe avant Dark Souls. Mhm. Et donc du coup, Demon's Souls remake qui sort là sur PS5 dans quelques jours, hein, parce que là il est joué en avant-première. C'est un très bon jeu, hein. Ouais. Ça l'était à l'époque, je l'avais joué. C'est une Dark Souls, je pense que même toi tu connais. Marc, Ah oui, bien sûr, de nom, moi. ouais. C'est un jeu très dur dans un univers C'est très dark. c'est le jeu le plus dur du monde. Bah du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un roguelike? C'est en vrai oui, d'un certain point de vue ça peut l'être, mais en vrai vu que tu Parce recommences qu'il paraît que pas si tu du connais début et le que- pattern des monstres et tout, tu peux mieux t'en sortir. Sauf que roguelite, c'est quand les niveaux sont faits aléatoirement. Ah oui, d'accord. Ok. Alors que là, les niveaux sont toujours les mêmes. Alors, c'est un die and Voilà. retry. Ça C'est un s'appelle. die and tout retry. simplement. Ok. Mais du coup, la mort fait effectivement intégralement partie du gameplay. Mhm. Comme il À fait part partie de la pour les vie, gens quoi. qui sont inhumains et qui finissent le jeu sans se faire toucher une fois, Ça existe ça? il y en a. Il y a des gens Ouais. qui Oui. pour la première fois le Oui, font Non, qu'on pas fait un jeu, qu'on fait les trois à la suite. et qu'on réussit les sans se trois à faire la suite toucher. sans se faire toucher. Mais Ouais. Non, il y a un gars, il a échoué dans le troisième. Genre quasiment à la fin, il s'est fait toucher une fois, il a tout recommencé. Les gens sont tarés. mais c'est des psychopathes. Mais parce que c'est. Il y en a un qui l'a fini avec fini avec un tapis de danse. Donc Ouais. voilà, Ouais. on est sur ce niveau-là.
Bref, c'était pas du tout ce que je voulais Mais dire. c'est la performance, c'est pour la performance. Ouais, là, on est sur de la performance et du record. Du quoi. coup, Demon's Souls Remake, et qui est un remake du coup d'un jeu qui était sorti sur PS3. Le jeu est magnifique, hein, mais le reste, ça change pas grand-chose. Et je voyais dans le chat des milliers de gens qui disaient « Ah, mais ce serait trop bien qu'on ait un remake de ça. Ah, ce serait trop bien qu'on ait un remake de ça. Ah, ce serait trop bien qu'on ait un remake de ça. » Les gens veulent des remakes. Ouais. C'est chiant. Ouais. Vous voulez pas des trucs Ils veulent nouveaux? pas de trucs nouveaux, en fait. Ils veulent revoir leur jeu en bien. C'est quoi. ça. En fait, ils veulent retrouver le bonheur qu'ils ont eu à l'époque sur un jeu, sachant que l'époque, c'était il y a 5-6 ans, hein, c'était pas non plus il y a 1000 ans. Ouais. Et qu'en plus, au final, ils ont pas le Moi, même. ça me terrifie, ça, parce qu'en fait, on en arrive à un moment où même les gens réclament des remakes plutôt que des nouveaux trucs. Oui, qu'en plus, au final, ils sont quand même déçus parce qu'ils ont pas la même saveur que quand ils ont découvert le jeu pour la première fois. Ah non, à l'instant non, T, ils quoi. sont très contents. Ils sont contents quand de même. rejouer à la même Ah ouais chose encore et encore et encore et encore. C'est pour ça qu'encore, je reviens aux gens qui jouent à 500 heures à un jeu. Il n'y a plus rien de nouveau au bout de 500 heures. Sauf quand tu joues avec tes Ah. potes. C'est très bien, parce qu'il y a des gens qui aiment. Tu devrais jouer à Civilisation, c'est un jeu à tour par tour, et c'est de la gestion, c'est de la stratégie. Civilisation, c'est bien, ouais. Mais tu joues à plusieurs à Civ, du coup. Tu peux, Mika moi j'aime pas jouer à plusieurs. T'aimes pas jouer à plusieurs, d'accord. Bah, ça Non, arrive. mais c'est chiant. Ça arrive. Mais je sais que on avait déjà essayé de faire des jeux en tour par tour à deux en ligne, Max, notamment ce bon vieux Warhammer Total War, et Warhammer, ça t'avait bien gavé Total du cul. War. Putain, mais le pétage de câble. C'est long. Ah, c'est ça, c'est long. Putain, mais les jeux longs quand t'es tout seul, ça va, c'est ok. Mais putain, quand t'attends que l'autre il fasse son tour, alors que toi t'as rien à foutre, t'as juste à cliquer prochain tour. Donc toi, ton tour il dure 1 seconde et demie, l'autre son tour il dure 10 minutes. Ah, c'est ça. Donc toi tu joues pas pendant 10 minutes. Ouais, t'avais pris les nains et ils se jouaient hyper rapidement parce que tu devais rester dans ta mine tout le temps, quoi. Mais Oui, bah voilà, c'est ma faute. Oh merde, ouais, j'ai choisi la mauvaise classe, du coup j'ai aucun fun, zut. Non, jouer Endless Space 2, c'est mieux. ah, Total War, j'ai fait des bonnes parties sur Total War quand même. Non, mais moi aussi j'aime bien le Total War. Mais pour le coup, le Total War, ouais, c'est plutôt solo. Parce qu'en fait, à plusieurs, je trouve ça très vite chiant. Ben, même à deux, j'avais fait une bonne partie avec Nicolas, du coup, que vous connaissez, et on s'était bien marré sur des parties où on avait pris. Mais là, notre erreur, Maxime, c'est qu'on avait pris des classes qui se ressemblaient. C'est-à-dire, j'avais les orques et t'avais les nains, et on avait des gameplays à la fois totalement radicalement différents, et en même temps, on devait se prendre des cités des uns aux autres, donc ça n'avait rien à voir. Mais en soi, quand tu prends des cives qui sont vraiment radicalement différentes, avec des gameplays différents, tu peux trouver un moyen d'avoir du fun là-dedans. Surtout Non, bien sûr. Mais après, tu vois, faut quand même de la patience pour ce genre de jeu. Et je t'avoue que autant j'ai de la patience quand je joue tout seul dans mon coin, Ouais. avec une petite musique en arrière-plan, autant quand j'attends que l'autre joue. Ouais, c'est ça te très gave, chiant. ça te gave rapidement. Je comprends, je suis pareil un peu sur les jeux de plateau où moi je suis une ordure. C'est que dès que quelqu'un Mais commence à y a mettre, rien de pire mettre qu'un plus de gars qui met voilà, 3 c'est plombs ça. à décider. Si quelqu'un commence à mettre plus de 5 minutes à décider son action alors que moi j'ai déjà décidé de mes actions sur 15 tours à l'avance, ça me gonfle aussi très Ah ouais, rapidement. mais bon. Je peux être insupportable avec ça. D'ailleurs, je ça me le gonfle comprends, aussi ça. dans les jeux genre Hearthstone ou Magic ou des trucs comme ça quand tu joues en ligne. Genre, mec, t'as 3 cartes. Choisis et fais ton truc. Ouais, non, mais j'ai établi une stratégie. Ta gueule, choisis. Ah ouais, mais vous pouvez pas blâmer les gens d'être moins intelligents que vous. C'est pas possible, ça n'existe Mais pas. c'est même pas de l'intelligence pour le coup. Moi, je fais de la merde. Mais je fais de la merde rapidement. Ouais, mais tu vois, enfin, Au je moins, veux comme dire, ça, c'est plié. moi, je suis pas d'accord parce que je sais que Marc est un grand tacticien. Marc, c'est quelqu'un qui est très stratégique. Merci, c'est gentil. Et je sais que parce Ouais. que il a l'habitude de jouer à des jeux stratégiques et qu'il a entraîné son esprit là-dessus. Moi, je sais que par exemple, je suis incapable de jouer un truc à plus de 2 coups d'avance. Tu vois, c'est pas possible pour moi. C'est sûr que c'est un. Ah non, mais moi le non truc, plus, c'est que c'est un entraînement, ouais. si je veux un minimum faire un truc, soit je joue à l'instinct et ça marche rarement dans les jeux de stratégie, soit j'essaie de calculer, mais du coup ça me prend du temps. Et du coup, bah forcément, celui qui est en face, il se fait chier parce que lui, il est plus intelligent ou il a plus l'habitude et du coup il attend. Oui, non, mais c'est Bah, moi, je fais toujours à l'instinct parce que je sais que je suis incapable de calculer, donc je vois pas l'intérêt d'essayer. Donc je fais bah, vas-y, Ouais, roule. non, mais je comprends, mais tu vois, enfin. Et à force de jouer, effectivement, comme tu le disais, ça vient avec l'expérience, et qu'à force de jouer, en fait, t'as même plus besoin de réfléchir, parce que tu sais ce qui marche ou pas. Oui, non, mais bien sûr. Oui, à force d'avoir joué à un jeu, oui, très clairement. Mais c'est comme ça pour différentes choses, tu vois. Moi, je suis bon en jeu de stratégie, mais plutôt en jeu de plateau, en vrai, hein, parce qu'en jeu de stratégie STR, je suis une grosse merde. Mais par contre, ça va trop vite, les gens te rushent, c'est à côté de ça, effectivement, je pense que dans d'autres jeux, bah, notamment par exemple sur Age of Empire, typiquement, moi, je suis nul. C'est-à-dire que je suis là et je joue beaucoup avec Raphaël, du coup, à Age of Empire. Oui, qui est très fort, lui, par Et contre. je fais des petites maisons, j'agence bien mes fermes, etc. J'ai mon économie qui roule, je suis content. Et à côté de ça, du coup, Raphaël, il doit me sauver la vie parce que j'ai pas d'armée. Donc Ouais, lui, bah ça non. lui augmente la difficulté Mais- de son jeu. Donc heureusement, comme c'est une crème, il adore ça parce que c'est comme si, au lieu de jouer en difficile, il jouer en ultra difficile parce qu'il doit aider quelqu'un non-stop. Mais clairement, les différences de niveau font qu'effectivement, des fois, ça peut potentiellement être lourd pour les uns comme pour les autres aussi, quoi, en fait. Hein.
Après, il y a aussi une autre différence, c'est que quand t'es sur un jeu de plateau, t'es pas sur un jeu en temps réel, entre guillemets. Quand t'es sur un jeu de plateau, t'as tu pas, peux attendre t'as pas que une les histoire de autres. réflexe. Alors que là, sur un jeu en RTS, c'est une histoire de rapidité d'exécution. Et ça, bah, ça s'acquiert avec l'expérience. Sachant qu'en plus de ça, il y a des strates au niveau de la micro-gestion aussi. Ah oui, Je veux dire, clairement. tes troupes d'archers, par exemple, si jamais tu les fais pas se barrer au bon moment, etc., elle peut se faire wipe, alors que si jamais tu gères bien, elle peut gagner. Voilà. Mais c'est tout Et ça. c'est un peu pareil avec oui. les Total War également. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est de la Avec rapidité une armée 3 fois d'exécution. moins imposante, si jamais tu gères bien, Ah oui, bien sûr, bien sûr. c'est ok. Ça dépend de ta stratégie. Ah, hein. Moi, je gère très mal mes armées dans les Total Même War. si dans Total War, t'as quand même la topographie qui joue aussi pas mal. Hein. C'est-à-dire que tu peux. Si, enfin, j'ai un truc, Oui, truc, cacher truc dans les basique, tu caches tes mecs dans les Ouais, bois, ou alors tu fous ta cavalerie au sommet de la colline pour charger sur le flanc. Moi, ce que j'adore justement, c'est mettre mes cavaliers en retrait, les mettre du coup dans le flanc Ouais, voilà, ou c'est à ça. Bah, l'arrière. c'est complètement ça. Faut Ça marche prendre, jamais, prendre en mais tenaille. moi je suis content. Ça marche jamais. Si, ça marche. En vrai, ça marche. Non mais ça marche quand tu fais les choses bien, mais le problème c'est que je me fais torcher le fouillon bien avant pour des conneries. Je suis pas bon, c'est tout. Je trouve ça plus C'est facile pour de. ça que je préfère un Endless Space, voilà. Je trouve ça plus fais facile des de gérer vaisseaux. tes armées dans Total War que dans Age of Empire parce que justement dans Total War t'as ta phase gestion et t'as ta phase armée ou quand t'es dans ta phase armée bah tu gères que ton armée alors que dans Age of Bah, y a Empire tu aussi dois le gérer fait ta que gestion, tes t'es- villageois, ton armée, ta diplomatie, ton truc en Bah, simultané et moi mon y a cerveau aussi il que dans pète des Age of câbles. Empire, t'as beaucoup moins de victoires économiques. Dans un Total War, tu peux te permettre de faire la paix avec tes Ah voisins oui, clairement. Ouais. et de pas trop se faire chier. Alors que dans Age of Empire, ça n'arrive jamais. Ça n'est pas possible. Bah c'est déjà c'est parce que Non. c'est pas le même jeu. c'est parce que c'est pas le même jeu, Non, c'est ça. non, mais on est bien Complètement. d'accord. Mais c'est pour ça, pour dire que tu as intrinsèquement, la stratégie est forcément pas la même. Bien Que évidemment. dans un sens, tu peux te permettre de développer ton économie. Dans un autre, t'es obligé de développer ton économie très vite pour faire la guerre parce que sinon tu te fais wipe. Là, c'est ça. C'est vrai. Non, mais c'est ça. Et moi, c'est mon problème aussi, c'est que moi j'aime bien faire mon petit village, faire mes petites protections qui servent jamais à rien dans Age of Empire. Et je me Oui. fais rush au bout de 2 heures, enfin au bout de 2 minutes, et puis voilà quoi. C'est fini. C'est vrai. Et je déteste ne pas prendre mon temps là-dessus. Joue à Civ. T'auras tout le temps que tu veux. Non mais j'ai joué à Civ, arrête de dire jouer à Civ. Moi je joue à Civilization depuis Civilization 3, s'il te plaît. À force, mon bro. Toi aussi, tu connais les vrais bails. Bah ouais, non mais évidemment. Et je voyais mon père jouer à Civilization 1. Oh 1. aussi. Oh putain. Ah oui, non, ouais, Au c'est... 1. On est au niveau Il y avait 0 aussi du graphisme. Colonisation, qui était pas la même chose, mais Ouais. qui était un peu pareil. Colonisation. Ah, c'est Ouais, un jeu de Sid non, Meier ça existe. aussi, ouais. Hein. Look it up, t'inquiète pas, ça existe. Ouais. Ah ouais, je D'accord, confirme. Ouais. ok. Moi, je t'avoue que je suis jamais allé jusqu'au tréfonds de l'antiquité du gaming, mais ouais, moi j'ai Ah bah commencé moi pareil à c'est Civ 3, le truc, c'est que moi sur Windows 95 j'avais pas grand chose à jouer donc je jouais à ça. C'est ça, ouais. J'y comprenais rien mais c'était rigolo. Ouais, ben ça faisait partie du Et à charme, l'époque quoi. je jouais aussi à des trucs genre Full Throttle. Full quoi? Full Throttle, c'était un point and click de Sierra qui Rien. était très sympa, j'aimais beaucoup y jouer. Waouh. Allez, Est-ce que même vous jouez à des point and click? peu. J'ai joué à des Telltales, techniquement c'est des point and click. Ah oui. Ouais, enfin oui, techniquement Si, ça en est. si, ça en est. Ouais. Et je parlais plus à des trucs un peu plus anciens genre Versailles. Ah bah oui, si, quand j'étais gamin j'ai joué à Louvre, Versailles, Ultime la Malédiction, malédiction du Chine, Louvre, l'Empire de mes la couilles, Chine et le putain de palais de merde interdit là. La cité interdite. Et plein de trucs comme ça. Cité interdite, merci. Désolé pour avoir dit putain de palais de merde interdit. Non mais y a pas de souci, t'inquiète, on ne jugera pas. Et du coup, ouais non, je jouais aussi à Full Throttle, qui était très cool. C'était la bonne époque des point and click D'accord. qui n'avaient aucun sens. C'était cool. Et toi, tu jouais à des point and click aussi, Mika, du coup? Très peu. Le dernier en date que j'ai essayé de faire, c'est celui sur Jurassic Park là, qui bug de ouf. De Telltale, du coup. Ouais, un Telltale. Mais du coup, je sais pas pourquoi il fait que bugger, j'arrive pas à le recommencer, ça m'énerve. Et non, du coup, je m'en suis acheté. Parce que c'est pareil, tu vois, j'ai ce fameux syndrome du j'achète un jeu et je l'allumerai dans 10 ans, tu vois. Ouais, bah ça, je pense que tout le monde l'a. Ouais, j'ai non, mais des il est en trucs du promo, style, il a 5 euros. c'est ça, pas cher, je le prends. Et puis genre, j'ai vu tout le monde en dire Ouais, du c'est ça, bien tu et sais tout. pertinemment que tu joueras jamais, mais il est Voilà. pas cher. Non, mais tu vois, typiquement, j'ai acheté le jeu Café Zerator, Look Inside, qui a l'air très très joli. Ah, Beyond the Eye. Non, As Far As I, je l'ai pas encore acheté, qui ressemble effectivement à Civilization, mais ça, je pense que ça viendra plus tard, pour Noël par exemple. Non, Ouais. Look Inside, celui qu'il a fait avant, c'est un point and click généalogique. Je trouvais que c'était sympa, je Mm. voulais le faire avec ma copine, mais bon, bah, le fait est que c'est chiant d'être à deux sur un seul moniteur avec un seul casque. Enfin, Ouais. bref. J'avais pris The Talos Principle aussi, mais qui est plus un jeu de puzzle à la Portal, donc Ah, oui. voilà, mais pareil, je toujours pas allumé. Donc non, très peu les point and click. Pourtant j'aime bien parce que c'est des petites histoires et j'aime bien les histoires, donc. Ouais, puis c'est rapide généralement, Et- quoi, en plus.
Ouais, mais je sais pas. Dernièrement, moi je me suis acheté pas mal de jeux, mais j'avoue que comme je stream, du coup, je m'achète des jeux que je peux streamer, du coup ça m'encourage à y jouer. Ouais, mais en même temps, t'achètes des jeux Moi je sympas, m'étais quoi. pris Resident Evil 2, le Ouais, remake. voilà. T'as Ah streamé pas mal dessus, tu streames encore peut-être dessus, je sais pas trop. Je t'ai pas trop suivi Non, cette non, semaine, non, là t'as j'ai arrêté, je suis sur Yakuza Mais 7. tu l'as fini ou t'as juste arrêté? Ouais, j'ai fini. Ah, merde. Mais d'ailleurs, après qu'on ait fini cette magnifique conversation, je pense que j'irai essayer de le faire en mode hardcore, histoire de mourir et de rager comme un connard. Il est très très cool ce jeu. Il avait l'air, ouais, il avait l'air. Et j'ai pris dernièrement aussi des jeux d'énigmes japonais. D'accord. Oh. Et je sens que je vais m'arracher les cheveux dessus, enfin le peu qui me reste, du moins. En plus, c'est en anglais, donc ça va être beaucoup de bonheur. Mais je vais le faire en stream, comme ça on va pouvoir voir à quel point je suis pas intelligent du tout. Oh. Bon, il faut pas dire Voilà. ça. Faut pas il dire faut ça, pas dire bouh. Et j'ai pris aussi Resident Evil 7 que je compte faire en stream. Oui, mais tu voulais le faire la nuit, et, ça. Et d'autres jeux aussi que je compte faire en stream aussi. Parce que ce qui est bien, c'est que ça, le stream, c'est que des jeux que tu jouerais pas forcément tout seul parce que tu te dis ça va être chiant, bah tu vas pouvoir Ouais, jouer c'est- avec des gens parce que du coup c'est plus Ça rigolo. permet d'avoir Ouais. une commu, quoi, en fait. Une communauté. Oui, et puis c'est surtout que tu vois, t'as moins l'air con à parler tout seul quand tu parles devant ton écran, tu vois. Ah. Bah, quand t'as une caméra qui te regarde, effectivement. Alors des fois des gens répondent, c'est pas toujours le cas, mais bon voilà. Ouais, mais oui, du coup c'est cool. Nice. Bon, ben, messieurs, on a fait le tour parce qu'on a commencé en parlant de communauté Twitch et on termine en parlant de communauté Twitch. C'est bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou est-ce que vous êtes d'accord pour vous arrêter à 1h11 d'enregistrement à peu près? Ça fait déjà une Non, heure mais que moi ça me va. temps Hein, passe si vite. Ça quand fait on déjà s'amuse. 1h11, ouais. Le temps passe vite quand on le s'éclate. temps hein, file c'est quand fou. on s'amuse. Ouais, C'est c'est fou, ça. c'est fou. Bah non, moi je dirais juste que je j'ai lu les bouquins The Expanse, je suis en train de regarder la série The Expanse Ouais. et faut pas le faire. Faut pas regarder le livre et la série en même Faut temps. pas le faire. Parce que en vrai, du coup, ça fait que je regarde la série du coup d'un mauvais œil et c'est chiant parce que j'adore cette Mais je série. te l'avais dit en plus, hein, je crois, Ouais. que t'allais finir par détester la série si tu lisais non, les parce que du bouquins. coup, en fait, il y a tellement de trucs qui n'ont aucun sens. Mettons un exemple comme ça qui est pas un spoil. Ouais, vas-y. Avaserala, Ouais. son fils, dans la série, il est mort comment? Il est mort à la guerre, je crois, non? Oui, parce qu'il était soldat et du coup, il a servi la guerre et l'a envoyé à la mort d'un Ouais. ami. Dans le bouquin, il est mort d'un accident de ski. C'est dommage. J'arrive pas à savoir ce qui est mieux. Et du coup, en fait, le truc, c'est que il y a plein de dramas qui sont créés dans la série qui on s'en branle. Genre, par exemple, Naomi, elle fait pas du tout partie du LOPA. OPA. Elle en fait pas du tout partie. Il y a pas ce drama en mode genre, non, mais on se met fidèle. On s'en branle. L'histoire avance. Il y a tellement de drama inutile dans cette putain pourtant, de je trouve série. que dans la série, il n'y a pas tant de drama que ça, quoi, de base, par rapport à plein Non, d'autres mais séries. par Donc, comparé au bouquin, il y a que ça. Ah, mais tu vois, c'est ça le pire. t'as subi t'as subi le syndrome Game of Thrones, là, je te l'avais dit, hein. C'est Oui. vraiment, Ouais. tu regardes la série, tu commences le à lire pire, les c'est bouquins que- et après c'est mort. En fait, Faut je regarder la série, pensais quoi. que le bouquin premier du nom, c'était la saison 1. C'est pas le cas. Ah C'est bon. que la saison 1, elle fait la moitié du bouquin 1. Ah, bon, D'accord. ça arrive. Et la saison 2, elle fait moitié du bouquin 1 et le bouquin 2. Et le bouquin 2, les deux en même temps. Ouais. Et du coup, la saison 3, ça fait encore une partie. C'est très chelou parce que du coup, ils ont pas coupé ça en Ouais, bouquin. ils ont pas coupé ça comme des bouquins, quoi. Ils ont fait un peu à la Walligan. D'accord. Ouais, parce qu'ils ont rajouté du drama. Le drama. Mais bon. Mais sinon, c'est très très cool. Regardez The Expanse ou lisez The Expanse, c'est très très cool. C'est sur Netflix? Ce fut sur Netflix, jadis, mais C'est maintenant c'est sur Amazon. Prime Vidéo. Alors, je regarderai pas. Non mais ça va. Il existe des sites. D'ailleurs, en sur parlant de Internet, sites de streaming illégal. Ah. Merde, l'épisode de Mandalorian, le son est décalé. Ah, Ça m'emmerde. c'est Tous les terrible. sites Eh que j'ai ben, trouvés, moi, le j'ai son est Disney+, décalé hein. sur l'épisode 3. Et c'est sur quoi? C'est sur. J'ai Disney+. Mais je veux pas payer 6 balles pour encourager cette boîte de merde. Après, tu vas me dire, t'es Amazon. Ouais, bah Amazon, c'est 5 € et en plus, j'ai un abonnement Twitch Prime. Mais toi, t'as une C'est excuse. la question, c'est quelle ordure tu vas supporter, quoi. Soit tu supportes Disney, soit tu supportes Amazon, soit tu supportes Non, mais Apple en vrai, maintenant. genre, je suis sur Twitch. Twitch Oui, appartient à bah Amazon. au moins t'es Ouais. cohérent dans ta C'est dans ça, ta gestion. toi, t'as quoi. déjà C'est- vendu c'est ton le mal. âge. Sachant que bientôt, je vais pouvoir gagner de l'argent avec. Donc, techniquement, c'est eux qui me payeront. Donc bon, voilà. Ouais. Ah mon Tu dieu. vois, genre, si les gars, ils me payent, je vais pas dire non plus, c'est des enculés, quoi. Enfin, je sais pas, même si c'est des enculés. Ah bah, et c'est Enfin, juste. ils vont me payer, ils vont me payer peut-être 10 balles, hein. Et c'est justement à cause de ça que. C'est parce que les salariés de Twitch et d'Amazon n'ouvrent pas leur gueule que les conditions ne s'améliorent pas. Révoltez-vous, s'améliorent pas. camarades. Oui, non, voilà. Rise up! Ah, Rise! ah là là. C'est ça. Mais sinon, oui, non, j'ai pas grand chose de bien nouveau à dire. Sinon,
genre, qu'est-ce que j'ai regardé en ce moment? J'ai regardé quelques animés très sympathiques. Ah, ouais. Il y a The Great Pretender qui est très cool sur Netflix, ça par contre. Parle ça. Il y a une très bonne petite série en mode un peu Ocean's Eleven avec des gars qui essayent d'arnaquer d'autres gens. Ah oui. Ça fait très Ocean Eleven, C'est plutôt effectivement. cool. C'est coloré, l'animation est sympa. Et en parallèle également, j'ai commencé, mais j'avais déjà lu Jujutsu Kaisen, qui est un très bon petit shonen qui commence un peu à décoller. Et c'est très bien animé et c'est très cool. Nice. T'allais dire un truc, Mika, à un moment donné? J'ai cru entendre mon prénom. Je te demandais si toi ça allait. Parce que en fait ça fait 1 heure ça fait 1 heure et quart qu'on parle et en fait on s'est même pas dit tout le monde se connaissait et tout, tu vois, genre. Oui, c'est vrai qu'on s'est à peine dit Oui, bonjour. c'est vrai que. Comment vous Attends, on va allez, faire je- on va faire en sens inverse. Non, normalement, en fait, j'ai voulu commencer à parler en parlant de vous, comment on s'était connus, tout ça. Et c'est vrai qu'on a passé direct aux jeux vidéo sans aucune source de... Non, parce qu'on a bien compris que c'est là que tu voulais nous amener. Ouais. Ah, je vous ai pris tous les deux parce que vous êtes des gamers. Oui, Ouais, non, t'as mais- raison, tu veux qu'on parle de quoi? Oui, D'agriculture? non, mais attends, mais. Non, mais- Mais il y a. J'étais chaud, hein. Moi j'adore C'est les pas grave. carottes. Parlons, Je sais pas pour toi, parle- Max, mais moi j'adore les parle- carottes. hein. parle- Les carottes, c'est trop bon. C'est génial, les carottes. En plus, ça résiste très bien au Vous, froid. vous aimez c'est tous les deux les parfait. carottes en plus, c'est Ouais. vrai ça? Toi, t'adores les carottes, Maxime? Oui. Et Mika, t'aimes les carottes? Ça rend aimable en plus. Moi j'en ai mangé à midi là. T'en as mangé à midi, c'est fou, ça vous avez ça en commun en plus des jeux vidéo. Donc on aurait pu Ah, parler non, d'agriculture aussi. Ah ouais, gros, ouais. Oui, donc On du coup, aurait pu pour parler répondre à ta d'agriculture. question, Mika, oui, ou plutôt à la question que les gens se posent, c'est d'où est-ce qu'on se connaît. On va commencer par Maxime, parce que Maxime, ça fait 15 ans, je pense, bientôt qu'on se connaît. 14, je crois. Ouais. Oui, c'est ça, donc l'année prochaine, ça fera 15. On Ça fait on avait 15 Ben, ans. on s'est rencontrés en seconde, Ouais, donc on avait. Non, en fait, c'est plutôt 15. bientôt 15, ouais, c'est ça. Donc ça fait un bail qu'on se connaît. Putain. La trentaine. On disait. Ah. Non, on s'est connus au lycée il y a fort longtemps. Eh oui, ça J'étais fait- un petit con désagréable. Exactement. Marc était un grand bonnet gentil. Voilà. Exactement. Et Voilà, aujourd'hui, je c'est suis comme devenu ça. un grand bonnet désagréable et lui est devenu un petit con gentil. Voilà, on a fusionné nos personnalités. Oui, voilà. Enfin, moi, je suis devenu plus gentil et lui, il est devenu plus connard. Voilà. Ah. Hein, c'est un peu l'histoire des vases communicants. C'est ça, voilà. exactement. Ah, du coup, si vous Et, fusionnez, vous redevenez le grand Piccolo, c'est ça? C'est ça, Non, mais c'est exactement. ça, ouais. Maintenant, il manquera plus que la prochaine fois qu'on se touche, on fera la refusion. Ah, c'est évidemment. ça. oui, mais Faut comme, Sans mauvais jeu de mots dégueulasse, évidemment. Ah, bien sûr. Ce sera comme avec Nail Alors, vous allez sur refaire. Namek. C'est ça, vous allez enfin redevenir va se refaire des une fusions de seule Namek. unité. C'est ça, Voilà. exactement. Puis ensuite, on va se faire défoncer par Freezer. Ça va être rigolo. Quelle Putain, j'ai tristesse, hâte. pauvre J'ai Neil. hâte. J'appuie sur cette impression. Eh, d'ailleurs, j'ai regardé il y a pas longtemps, je crois que ça dure. Il y a 20 heures d'épisode avant qu'ils détruisent la planète. J'ai regardé, c'est le combat le plus long de l'histoire de l'animation. Je trouve que tu- Dans la première série Dragon Ball, du coup, Z, Ouais, dans Dragon Ball Z, ouais. Cette planète m'a détruite pendant 5 minutes. 5 minutes, Exactement, et C'est c'est les 5 minutes les plus longues de l'histoire. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, oui, c'est vrai, parce que du coup, le combat, entre le moment où il commence, il est pas encore Super Saiyan, et le moment où la planète est détruite et que l'arc se termine, enfin, que le combat se termine, vu que, bah, il s'est passé l'explosion combien de la planète, minutes, c'est la du mort coup, de réellement? Freezer. Il y a 20 heures d'animation. Alors peut-être que 5 minutes sur la planète Namek, ça correspond à 20 heures sur Terre. Peut-être? Mais Peut-être. en fait, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est certes beaucoup de fillers, beaucoup de tensions un peu créées artificiellement, mais on était comme des dingues quand même. Ah, mais bah oui, Dragon hein. Ball Z, c'est toute notre vie. Non mais Ah dans ouais. le sens où voilà, faut pas non plus bouder notre plaisir, Dragon Ball. Alors oui, il y a des tas de fillers dans tous les coins, des gens qui se regardent en chien de faïence pendant 5 minutes. mais avec la musique, Ah, le petit air de violon derrière, ça passe. là. Eh ouais, bien sûr. Ah, C'est chiant, c'est long, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. voilà. Ah, non, c'est sûr. Dragon Ball, c'est la vie. C'est sûr, putain. c'est sûr. Par contre, faut s'arrêter à Dragon Ball. Z. Allez, Z au Bah, mieux. Z, ça va jusqu'à bout, quoi. Donc Z, ça va. parce- quoi. Z, ça suit Ouais, le Je manga conseillerais plutôt de original. regarder. Maintenant, il vaut mieux regarder Dragon Ball Z Kai quand même, parce que moi, quand je me les refais, je préfère regarder la nouvelle version sans justement tous les fillers qui me font chier. En vrai, je préfère les lire. Ou les lire. Ouais. Oui, les lire, c'est mieux. Pareil. Mm. Moi, je me la refais à peu près une fois Ça par va an. je beaucoup, crois. beaucoup plus vite. J'ai commencé en les lisant en fait d'ailleurs avant de regarder la série en vrai, parce que j'avais pas la télé du coup, donc je les ai lus avant toute chose. Ouais, d'ailleurs, c'est très marrant de voir justement à quel point, quand tu lis un manga, ça va 1000 fois plus vite que quand Mais tu oui. regardes un animé. Mais pour autant, tu restes plus amateur des animés. Parce que t'as la voix, parce que t'as la musique, t'as du coup certains passages qui sont du coup plus importants, plus mis en lumière. Ouais. Et ça donne un truc que je trouve qui est souvent plus impactant. Ça dépend des animés, il y a des animés qui sont mieux adaptés que d'autres, je pense. Ah bah carrément, il y a des animés qui sont 1000 fois pires que le manga. Et inversement. Par exemple, l'Attaque des Titans, l'animé est bien meilleur que le manga. Ouais. Oui, ça par exemple. Déjà visuellement, en fait.
Et l'animation, parce qu'en fait, toutes ces scènes où justement l'animation est utilisée, c'est-à-dire que c'est des scènes que t'as pas dans le manga, où Ouais. justement tu le vois qui vole, tu as une caméra super dynamique, où tu sais genre il rase le sol et t'as des super Ouais, parce que effets c'est d'animation. vraiment pensé en tant qu'animation, quoi. Ouais, parce que ça, en manga, ça rendrait que dalle. Mais par contre, en animation, les gars, ils se sont dit, bah non, on va faire un truc un peu chiadé, on va faire un truc vraiment qu'on voit du pâté. À l'inverse, alors après, j'ai parlé de quelque chose que j'ai vu récemment, du coup, grâce à toi, Maxime, parce que c'est toi qui me l'as conseillé. La saison 1 de Jojo, par exemple, Ah oui, elle est dégueulasse. c'est minimaliste. Ouais, minimaliste, mais enfin, moi j'ai pris ça pour du second degré au début. Franchement, la première En saison, vrai, pour moi, c'était du second degré. En fait, ça n'en était pas. En vrai, c'est ça le pire, c'est que ça marche, même si tu prends ça comme du second degré, quoi. Oui, mais c'est Mais dégueu. je pense pas qu'il y ait grand monde. Alors, à l'époque, peut-être que les Japonais, ils ont pris ça au premier degré, mais depuis, non. La Jojo Pose, c'est devenu... Non, c'est du second degré, en vrai. On aime Jojo parce que c'est stupidement over the top, quoi. Ouais, mais dans les saisons 2 et 3, parce que moi je me suis arrêté à la 3, parce que c'est sur Netflix, Mika, je sais pas si tu connais, donc je t'invite à regarder. Je sais, mais j'ai toujours pas regardé. Il faut que je me lance dessus, mais en c'est fait, assez ça me cool. fait peur parce que il y a 8 saisons, je crois, un truc comme ça. Et Non, mais sur Non, Netflix, non, sur Netflix, t'en as non. que 2. Enfin, t'as 2 qui correspondent aux parties Alors, en 1, soi, 2, les 3 et arcs 4. quoi. adaptés en animé, t'as du coup 1, 2, 3, 4, 5. T'en as que 5 qui ont Et été sur adaptés Netflix, en t'en as animé. que 3. Et les 2 premières saisons sont très courtes. Donc franchement, ça va très vite. Moi, j'ai pas dépassé ce qui était sur Netflix parce que j'ai la flemme de regarder des trucs en qualité dégueulasse sur Honnêtement, de Internet. toute façon, moi je sais que c'est mes préférés, les 3 premières. Après, je trouve que ça Mais tend à se très clairement, répéter, la 3, par exemple, je l'ai prise beaucoup plus premier degré que les deux autres, quoi. Ah bah c'est serious business. Mais ça reste quand même vachement bien animé, vachement fun, etc. Donc ça montre qu'il y a eu du progrès aussi. Bah, quoi. justement, c'est très marrant parce que cette série Jojo, elle est très minimaliste d'un point de vue animation. C'est-à-dire que l'animation est pas bonne. Tu auras beau dire ce que tu veux, l'animation est pas bonne. Mais ils ont pallié à ça par du coup un style super stylisé avec des gros trucs. À chaque fois qu'ils font un truc, ils font un arrêt sur image, ils font des trucs comme ça. Et tout ça, en fait, finalement, ils font de l'économie d'animation. Ouais. Et ça rend quand même super Mais bien. C'est vrai que intelligemment, quand quoi, t'as en fait. pas forcément les moyens de faire un truc d'animation totalement chiadé, bah si t'as des bonnes idées, ça passe. Ouais. Ouais. Très En clair. gros, ils ont pas une bonne animation, mais une animation intelligente. C'est ça, C'est ça, exactement, une carrément. animation intelligente. Et du coup, puisque là j'ai présenté Maxime et notre relation de Notre trentenaire, Notre relation. notre relation entre nous deux. Oh. Et Mika, nous on se connaît depuis beaucoup moins longtemps Moins qu'avec longtemps, Maxime. Ça fait 2 ans du coup qu'on se connaît, 2018. 3 On s'est rencontrés en avril 2018. Si tu comptes cette année, c'est la 3ème du coup. 18, 19. Ouais, du coup, oui, c'est vrai que ça dépend comment tu Ouais. comptes. Ouais, non, ça fait Mais 3. oui, joue effectivement, sur les ça, mots, fait, là. ça fait 3 ans, on travaille ensemble. Ça fait 3 ans, Avec travailler Grotte ensemble. Chauvet. Ah, notre très cher Chauvet, comme t'étais mon binôme, mon rayon de soleil de la Oui, journée. Voilà, c'était. Non mais il dit ça à tout le monde, hein, Mickaël, faut Ouais. pas le croire. Il disait ça à tout le monde. Non, mais si, C'est un c'est vrai, mensonge. c'est vrai qu'on était la team Soleil et Rayon de la team de l'équipe 1. C'est ça. Et c'est vrai que c'était quand même très très agréable de bosser avec des gens comme toi. Et tu me manques beaucoup. Tu me manques beaucoup. Ben, toi aussi, tu me manques pas mal. Et Oui. C'est pour ça que je suis ravi de t'avoir à la fois dans l'émission et à la fois de continuer à te parler via tout ça, quoi. Donc ça fait plaisir de vous avoir rassemblés tous autour d'un projet commun, et de pouvoir continuer à faire des trucs, à se parler, à vivre des trucs sympas, malgré le caca du 21e siècle, quoi. Le YouTube, comment ça avance? Tu vois l'installation de la chaîne sur YouTube? Uh-huh. Alors ça avance petit à petit. L'oiseau fait son nid, non, dans le sens où déjà on est en train de travailler avec, je peux le dire aux auditeurs, on est en train de travailler avec Romain sur la création d'un logo déjà pour commencer. Et voilà, donc on travaille tout à fait lentement, mais c'est pas très grave, quoi. C'est-à-dire que l'important c'est d'avoir un truc qui soit bien abouti quand ça sortira, quoi. Non, parce que moi, quand j'aurai des millions de viewers sur ma chaîne Twitch, je ferai de la pub. C'est gentil, Maxime. Oh, tu peux déjà en faire, hein. Qui sait si t'as combien là? Tu fais combien de viewers à peu près en moyenne? Plus que moi déjà, je pense. 3. Ah bah 3, bah je sais pas, si tu leur en parles et que les 3 ils ont envie d'aller écouter de tout et de rien, c'est toujours 3 de prix. Hein. Non, mais j'en parle. De toute façon, je dis très souvent que je fais des podcasts, juste qu'ils s'en battent les couilles. Ouais.
Les podcasts, c'est pas grand monde finalement qui est intéressé, parce que c'est quand même se poser pendant 1 heure pour écouter des trucs. C'est pour ça que quand Marc disait justement avec des sessions qui étaient plus petites, plus courtes sur une chronique en particulier, je pense que ça marchera peut-être beaucoup mieux, parce que t'as besoin de moins de temps si tu veux pour t'y intéresser. Mais après, je l'ai dit à mon propre père d'ailleurs, un spécial dédicace à toi papa. Mais pour moi, le podcast c'est l'équivalent de la radio, c'est-à-dire que tu vas l'écouter en faisant autre chose. Tu l'écoutes en faisant la vaisselle, tu l'écoutes en faisant du sport, tu l'écoutes. Enfin, moi j'écoute les podcasts quand je fais de la muscu dans ma cave, quoi. C'est vraiment. C'est ceux qui écoutent en bossant. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment. Ou alors dans ta bagnole, ou. Enfin, je sais que mon frère écoute les émissions quand il va au boulot, tu vois, par exemple. Donc, c'est vraiment. C'est un truc à écouter quand tu fais autre chose que juste écouter ça comme ça, quoi. Sinon, c'est sûr que ça a pas de sens de se caler et de rester comme ça et faire. Spécialement quand t'as pas d'image et rien, quoi. Donc et encore, il y a plein de gens qui écoutent la radio comme ça, mais c'est vrai que moi c'est pas mon genre non plus. Donc cette émission, je l'ai composée en sachant pertinemment que les gens l'écouteraient en faisant d'autres trucs. Donc ça me pose pas de problème du tout, quoi. C'est pour ça. Et donc, du coup, le but, c'est d'utiliser notre charisme animal, histoire qu'ils écoutent. Oui, Mika, du coup. Ouais, ce que je voulais te demander, c'est du coup, parce que tu parles d'émission, donc là on fait référence à The Victoria, mais du coup cette émission là où on est tous les trois là. Ah oui. Voilà. Comment elle s'appelle? s'appelle? Tu lui as donné un nom ou tu t'en fous? En 2 temps. Et ben, j'ai pensé à un nom, rien du tout. Ça s'appellera rien du tout? Ça s'appellera rien du tout. Pendant que vous ayez d'autres idées, mais pour le moment, dans mes petits plannings, ça s'appelle RDT pour rien du tout. Voilà. Okay. Parce qu'on parle de rien du tout. On est des merdes, hein, tu sais, nous on parle pas. On sait pas. Parce que c'est vraiment l'idée, c'est que ce soit une conversation de comptoir, quoi. C'est-à-dire que là, vous aujourd'hui, vous avez parlé de jeux vidéo. Il manque de la bière. Par contre, hier, donc bon, on va parler dans notre temporalité à nous, mais hier, j'étais avec Ben et Lila, on a parlé de bébés et on a parlé de néolithique, etc. On a vraiment des fils de conversation qui sont partis jusqu'à parler d'effondrement de civilisation, etc. Donc c'est vraiment il y a un côté très que nous avec notre vous êtes notre un peu moins serious business, mais ça fait du bien au moral aussi, hein, je vous le cache pas. Donc voilà, on a parlé il y a 3 jours avec Manon et Alex, on a parlé féminisme aussi. Ça dépend vraiment des invités qui sont présents, et c'est pour ça que j'ai choisi à chaque fois des personnes qui, en tout cas pour les premières émissions, parce qu'après ça peut être rigolo aussi de vous mélanger, qui pour le moment ont des atomes crochus, quoi. Ouais. Et qui Moi, j'adorerais me mélanger voilà. avec les autres là. Déjà avec Max, là, je vais mélanger. On parlait de fusion tout à l'heure, donc voilà. Oui, voilà, on va se faire une petite fusion Potala, ça va être bien. C'est ça. Vous avez le droit aussi de donner des idées de noms, hein, parce que pour le moment cette émission est même pas encore publiée, donc je ferai un petit sondage entre vous pour savoir ce qui est préférable. Pour le moment, non, mais j'y réfléchirai éventuellement. Tu sais, je suis doué pour. Bah oui, t'es super fort. Voilà, tu l'appelleras nom de nom. C'est la merde. Sinon, c'est l'émission qui s'appelle Pas de nom. Pas de nom. L'émission sans nom. On a pas trouvé de nom. Non, mais j'avais pensé à rien du tout, dans le sens où Blanquette de veau. ça fait Blanquette une redite, de veau, enfin une boucle avec de tout et de rien, et du coup ça fait rien Non, du tout. ça fait effectivement un plus petit de tout et de rien. C'est ça. Du coup, et dans le sens où dans de tout et de rien, bah au final on parle souvent de tout, mais on parle pas vraiment de rien. Donc parce qu'au final le format que la plupart d'entre vous ont choisi, c'est de faire des chroniques où vous parlez d'un sujet précis. Donc au final on parle vraiment de tout, mais par contre on parle pas de rien. On n'est pas là à se regarder dans le blanc des yeux avec une bière dans la main virtuelle. Alors, parce que là, vraiment, le but de cette émission-là, c'est de se caler et juste de discuter et de parler de rien, quoi. C'est vraiment juste. En parlant de bière, il est 16h là, mon gars? Attends, ça va être l'apéro, quoi. Bah, sur ce, je vous propose qu'on termine là-dessus. Ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous, les gars. Vous êtes l'émission la plus longue enregistrée pour le moment, avec 1h30 du coup, au final. Donc, je vous applaudis. 1h30, c'est bien. Félicitations. Et merci à vous du coup. Bravo. Franchement, c'était chouettos. Je suis super content de vous avoir vu. Merci à vous, chers auditeurs, également d'être au rendez-vous une fois de plus. Et si ça vous a plu, on en fera d'autres, je pense. C'est complètement réciproque. Parce que c'est aussi plus chill. Tu vois que c'est possible, Mika, d'être plus chill que des TDR. C'est vraiment là, rien de préparé, quoi. T'as raison là pour le coup. En vrai, moi, si j'ai rien à préparer avant de venir, moi, je suis totalement pour. Ça me fait moins de taf. Complètement. Moi, je suis pour. Y a pas de souci. À toutes. Portez-vous bien. Et bisous. Prenez soin de vous. Et jouez aux jeux vidéo. Ça marche. Voilà. Sur la main. Ciao. Allez, ciao. Ciao.